Le saint fils de la secte a secrètement caché une bouteille de poison sous ton lit, t'accusant d'être celui qui a empoisonné les sources sacrées de la secte. Et tu n'as aucune explication. Car ces jeunes peut-être ont oublié l'origine des sources sacrées. Ils ont tous oublié le fléau qui a frappé il y a 5000 ans. Tu as oublié que tu as sacrifié ta cultivation sur le point de devenir immortel. Sacrifié tous tes os, payant le prix énorme de ne jamais pouvoir quitter ce lieu, pour sceller ce fléau dans les sources sacrées. C'est ce qui a permis l'ascension de la Terre Sainte pendant 5000 ans. Ton maître et tes frères et sœurs aînés sont également devenus immortels un par un. Pendant 5000 ans, tu as chaque jour dissipé avec ton sang le chagrin apporté par ces fléaux. Je te demande, comment pourrais-tu empoisonner les sources sacrées de la secte? Pourtant, tout le monde a oublié, même celui qui a fondé la Terre Sainte des textes célestes et t'a élevé. Celui qui t'a promis un jour de compléter ta vallée immortelle, ton maître, a même oublié. À ce moment, tu regardes l'esprit divin sous la tête de ton maître, attendant son jugement. Cependant, ton maître, déjà devenu immortel, ne se soucie pas de tes sacrifices. Il soupire simplement. Que tu avoues ou non ta culpabilité n'a plus d'importance. Les 5000 ans de contribution ne valent rien pour toi maintenant. Va-t'en. En considération de ta contribution à la secte, je te laisse la vie. Les disciples autour sont pleins de moqueries. Tu penses vraiment que nous avons tous oublié cette grande bataille? Il y a déjà 5000 ans, les ancêtres savaient que ces fléaux et ce chagrin avaient complètement disparu dans cette grande bataille. Tu as juste profité de la concentration d'énergie spirituelle dans les sources sacrées. Et tu es avide de pouvoir et de vie éternelle. C'est pourquoi tu as tissé un tel mensonge. Pour que la secte, en raison de tes mérites, te donne le lieu le plus riche en énergie spirituelle du monde de la cultivation, et utilise une telle énergie spirituelle pure pour arroser une épée mortelle de mortels. En parlant de cela, sur les visages de ces anciens apparut une excitation unanime. En entendant cela, tu ris amèrement et recules d'un pas. Il s'avère que supporter d'énormes douleurs, chaque jour creuser ton cœur et ton abdomen pour en extraire une goutte de sang. À leurs yeux, aux yeux de ton maître, c'était un sacrifice de soi pour un chien. C'est bien. Puisque vous dites que j'ai peur de la mort et que j'ai fait un sacrifice de soi pour vivre comme un chien. Alors vous devrez faire face au futur fléau vous-même. Tu ignores les moqueries sur le chemin. Tu sors de la porte de la montagne de la Terre Sainte. À ce moment, la bête divine Kilin, qui veillait au sommet de la montagne, ouvrit soudain les yeux. Le sol trembla violemment. Une infime quantité d'air sombre flottait discrètement dans les sources sacrées. Au lointain royaume immortel, la jeune sœur Linkuyu, en apprenant la nouvelle, voulut descendre. Quant au frère aîné Ouao, pour garder la jeune sœur à ses côtés et progresser, il a inventé que tu avais pactisé avec des démons il y a 700 ans. Tu as conspiré contre les sources sacrées de la secte, et même envoyé un esprit divin pour que le saint maître de l'époque, le vrai maître Bae, te pourchasse sous le prétexte de pactiser avec des démons. À ce moment, Ouao sourit légèrement. Tu es une mortelle qui ne pourra jamais emprunter le chemin de la cultivation, alors pourquoi faire penser la jeune sœur à toi? C'est ta meilleure destinée. Et à ce moment, tu es déjà arrivé dans la petite ville en bas de la montagne. La foule se précipite vers toi. C'est lui, un mortel, comme toi. Un mortel incapable de cultiver. Il a vécu 5000 ans. Même mes ancêtres, forts comme s'ils avaient l'apparence d'immortels dorés. Ils ont tous péri. Mais lui, un mortel, est toujours en vie. Le ciel est aveugle. Des yeux rouges les fixent. Leur corps entier est rempli d'intentions meurtrières. Pourquoi? Un mortel. Peut-il aussi vivre éternellement? Pourquoi pas? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je n'ai pas l'intention de t'expliquer, car expliquer est inutile. Voyant la foule venir de toutes parts, tu saisis cette occasion et te précipites hors de la foule avec haine. Tu cours à une vitesse fulgurante vers Xiao Xinyan, te dirigeant vers Conglin au loin. Quelle farce! Après tout, j'ai été une personne qui n'était qu'à un demi-pas du sommet. Je ne m'attendais pas à ce que 10 000 ans sois chassé comme un chien par une bande de mortels, se moquant de moi-même, qui ai eu l'audace d'être un héros. Tu te diriges directement vers Conglin, avec l'intention de trouver un endroit isolé pour essayer de reprendre ton chemin de cultivation. Sans le savoir, tu es entré par inadvertance dans le territoire des démons. Cependant, les démons ne t'ont pas pourchassé. Ils n'ont pas oublié l'acte de bonté que tu as eu en les sauvant il y a 5000 ans. Et tu t'es installé ici pour commencer à cultiver à nouveau. Alors que les fluctuations de ta chance dans le Dao faisaient trembler le petit village de démons, toute la terre sacrée du livre céleste a également tremblé. Un ancien, qui pratiquait dans le royaume secret des esprits en utilisant l'énergie spirituelle, ouvrit les yeux. Pourquoi la terre bouge-t-elle sans raison? Mais à l'instant suivant, ses pupilles se contractèrent instantanément et son cuir chevelu se hérissa. L'énergie spirituelle, qui n'avait pas changé le moins du monde pendant 5000 ans, se réduisit d'un cercle avec le mouvement de la terre. L'aura du mal s'est répandue comme une goutte d'encre rouge foncée sur du papier de riz. Centrée sur l'énergie spirituelle, elle s'est étendue. Il y a une aura de mal. Ils ne nous ont pas menti. Sous l'énergie spirituelle se trouve l'aura du mal. Ne la contactez surtout pas, même pas avec votre conscience divine. C'est trop terrifiant,
Cette chose est vraiment trop terrifiante. Le Saint-Seigneur fronça les sourcils, se tourna vers l'énergie spirituelle rayonnant de l'aura du mal. Il marmonna à voix basse, est-ce qu'elle peut vraiment purifier cette aura du mal? Impossible. À ce moment, un ancien qui se précipitait secoua la tête, Saint-Seigneur, l'époque a changé. Peut-être qu'elle pouvait purifier l'aura du mal avant, et même toujours, mais qu'importe. Elle n'est qu'une mortelle qui ne pourra jamais emprunter le chemin de la cultivation. Il faut qu'elle devienne un empereur en prison pour purifier le mal et prolonger sa vie. Mais vous savez aussi que le monde du dessus n'a pas besoin d'un mortel, jamais d'un mortel. Ils ont besoin d'immortels, beaucoup d'immortels. Et cette énergie spirituelle peut engendrer un groupe d'immortels en très peu de temps. Le Saint-Seigneur hésita un instant. Il secoua la tête et dit, va chercher la formation de coupe-vent. Ne purifie pas la formation. Cette simple aura du mal pourrait-elle contaminer le vent? Les anciens acquiescèrent. En effet, un mortel peut le faire. Nous, les cultivateurs, ne pouvons pas le faire. Si le ciel s'effondre, nos ancêtres immortels le supporteront. Le Saint-Seigneur regarda les silhouettes qui s'éloignaient, son expression indécise. Après mûre réflexion, il fit immédiatement venir un ancien et lui tendit un jeton. Va vite informer le Saint-Fils. Laissez-les emmener chacun une escouade pour descendre la montagne. Mais ramenez Jésus. Et à ce moment-là, dans le petit village de Démon, alors que des choses tombent du ciel, vous levez la tête brusquement, votre corps hors de contrôle, un héritage. L'énergie spirituelle sur des dizaines de kilomètres s'est étalée comme un trou sans fond au fond d'une vallée, et une énergie spirituelle infinie a surgi instantanément. Votre souffle monte en flèche, atteignant le niveau de la première étape de l'observation des esprits, et votre souffle s'arrête enfin. Vous reprenez vos esprits, bougez vos muscles et vos os, et ressentez la cultivation de 5000 ans. Votre humeur est compliquée. Mon âme est trop gravement blessée, et mon corps ne peut pas le supporter. Les esprits ne peuvent pas contrôler trop d'énergie spirituelle. De plus, vous regardez lentement vers la direction du lieu saint. Silence pendant un moment. Comment se fait-il que j'ai l'impression que cet endroit brisé a un lien extrêmement étroit avec moi? Si je continue à pratiquer, le pouvoir spirituel sera contrecarré. Cela ne voudrait-il pas dire que la moitié de l'énergie spirituelle que j'ai mise tant de peine à cultiver devra être donnée à ce pouvoir spirituel? À ce moment-là, votre vieil ami à côté de vous tire doucement votre manche, vous indiquant l'énergie spirituelle tombant du ciel et le puits d'eau qui jaillit d'énergie spirituelle. Bienfaiteur. Ces dons sont-ils les vôtres? Vos pupilles se rétrécissent soudainement. Le pouvoir spirituel. Comment le pouvoir spirituel est-il arrivé ici? Se pourrait-il que vous essayiez d'étendre votre main, levez-la doucement. À cet instant, toute l'énergie spirituelle de la province de Qinxia, comme si elle avait entendu un ordre, venant de partout dans la province de Qinxia, se précipite vers ce puits d'eau. Parallèlement, le Shu Kuilin, qui vient de déménager avec toute sa famille, venait de quitter la province de Qinxia, s'arrête soudainement et tourne la tête pour regarder. Du sang bouillonne dans ses yeux. Il lève la tête et pousse un rugissement joyeux. Vous êtes plein d'incrédulité. Vous ne vous attendiez jamais à ce que, un jour, vous puissiez remonter la voie céleste en cultivant. Mais pourquoi est-ce ainsi? L'intention de cultivation, la racine est la plus importante. Quelle est la qualité de votre propre racine? Toutes les créatures au ciel et sur terre en ont entendu parler, mais c'était avant. Il y a 5000 ans. Votre âme primordiale a été extraite par vous-même. En théorie, il serait absolument impossible de remonter la voie céleste dans cette vie. Et pendant ces 5000 ans, à part purifier le QI maléfique. Le reste du temps, vous avez presque tout essayé pour recommencer la cultivation, mais cela n'a servi à rien. Comment est-ce possible maintenant que vous avez quitté la secte, quitté le lieu saint, et pouvez soudainement recommencer à cultiver? Non seulement c'est possible, mais vous pouvez même remonter la voie céleste. Vous froncez les sourcils, pensant profondément. Une idée absurde et audacieuse émerge lentement dans votre esprit, de plus en plus claire. Se pourrait-il que ton âme primordiale ne se soit pas dissipée, mais qu'elle ait fusionné avec le pouvoir spirituel condensé par toute la catastrophe d'une manière incompréhensible? Dans le passé, l'idée de purifier le QI maléfique avec le sang du cœur signifiait en fait que le sang du cœur réveillait l'âme primordiale, transformant le QI maléfique en énergie spirituelle. En d'autres termes, le soi-disant pouvoir spirituel est en fait votre âme primordiale. Vous levez soudainement la tête pour regarder vers le lieu saint, le coin de vos lèvres se recourbant en un léger sourire. Si c'est vraiment le cas, l'eau jaillit ici, imprégnée de l'aura d'il y a 5000 ans, pour donner naissance à ma vallée céleste. Sans sa suppression, la zone interdite du culte, comme tu l'avais prévu. La zone interdite du culte jaillit avec le paysage antique du village de Xiaoyao, dégageant une énergie maléfique aussi épaisse qu'une encre noire, s'élevant jusqu'au ciel. Le ciel de toute la terre sainte était rouge sang, d'innombrables anciens flottaient dans les airs. Couvert de sueur, Saint Maître, notre culte possède une bête gardienne. Son corps est un Qilin, il a pour nature de purifier le mal et de protéger le paysage. Pourquoi ne pas lui demander son aide? Les yeux du Saint Maître s'illuminèrent.
C'est une bonne idée. Va vite inviter Maître Quilin. Mais à ce moment-là, une voix retentit dans la zone interdite. Ce n'est pas bon, Maître Quilin a disparu. Même son nid. Et la zone violette ont disparu. Quoi? Le saint maître fut sidéré, et d'innombrables anciens et maîtres furent également paniqués. Mais nous ne pouvons pas nous soucier de tant de choses maintenant. Sous la direction des anciens, l'énergie céleste fut utilisée pour supprimer le puits spirituel. L'énergie maléfique de Haotian cessa enfin de jaillir, et lentement. Elle se réduisit à sa taille initiale. Les anciens et les maîtres soupirèrent de soulagement. C'était enfin maîtrisé. Même les patriarches des générations précédentes n'ont pas bougé. Presque toutes les ressources de la Terre Sainte ont été utilisées. Si j'avais su que ce serait si difficile, je ne l'aurais pas laissé descendre de la montagne. J'aurais dû l'emprisonner, ou construire une cage près d'ici, pour qu'il reste là sagement, et qu'il n'y ait pas tous ces problèmes. Le saint maître se frotta la barbe. Qu'importe, j'ai aussi envoyé le saint et la sainte en bas de la montagne. Ce n'est qu'un mortel. S'il veut qu'il meure, il mourra. S'il ne veut pas qu'il meure, il ne pourra pas mourir même s'il le veut. À ce moment-là, tu secouas la tête et retiras ton regard. Tu as deviné que la venue de ce lui causerait une perte considérable au culte, mais tu ne t'attendais pas à ce que ce simple puits d'énergie céleste vieux de 5000 ans, il y a 5000 ans, puisse être comparé à autant d'énergie céleste qu'il y a d'étoiles. Cela équivaut à toute l'accumulation du culte sur 5000 ans. Tu t'approchas du puits, tendis la main pour tâtonner. La vallée céleste est bien dans le puits, mais elle semble être connectée à toute la terre. Tu as mobilisé ta cultivation, mais tu n'as pas pu la soulever d'un millimètre. C'est grave. Impossible à retirer. Et impossible à activer. Se pourrait-il que tu doives y sauter et fusionner avec? Après réflexion, tu secouas immédiatement la tête. Il y a 5000 ans, j'étais au 9e niveau de la tribulation. À un pas de l'ascension. Si je fusionnais aveuglément, avec la force de mon âme actuelle, je risquerais d'épuiser mon âme rien qu'en bougeant un orteil. Par prudence, il vaut mieux trouver un moyen d'améliorer la force de mon âme d'abord. Au moins jusqu'à atteindre la tribulation avant de réessayer. Mais comme on dit, un homme innocent qui porte un trésor est coupable. La secte sans l'os ancestral est sur le point de devenir folle. Quand ils viendront te chercher, ce sera un gros problème. Juste au moment où tu te demandais si tu devais laisser l'os ancestral ici, une présence s'est approchée rapidement. Elle s'approchait à toute vitesse. Oh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel groupe de démons cachés sous la secte. Les visages des démons ont changé. Le loup a sorti ses griffes et montré ses dents. La vieille tortue s'est également positionnée immédiatement devant les jeunes démons et ton ancêtre. Son visage était solennel et amer. Ancêtre, depuis que nous avons acquis la conscience, nous n'avons jamais blessé un seul mortel, ni tué sans raison des créatures spirituelles. Ancêtre, pourriez-vous faire preuve de clémence et nous épargner la vie? Il fut bouche bée et sortit une épée magique rayonnante de froideur. Le dernier démon du village, celui de la lumière rouge, m'a dit la même chose. Maintenant, ses os ont été raffinés en. Si tu ne coopères pas, sors ta tête de tortue. Mon épée est rapide. La vieille tortue resserra son bâton, son visage plein d'amertume. À ce moment, il aperçut ton ombre du coin de l'œil. Ses pupilles vert cuivré s'illuminèrent vivement. Ancêtre, le connais-tu? Il peut témoigner pour nous. Notre village ne tue vraiment pas sans raison. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Il fut un instant surpris, ses yeux s'illuminèrent. Bien, bien, bien. Alors c'est toi ici. Tu m'as fait chercher. Il hocha la tête. Ravi et excité, je ne m'attendais pas à ce que moi, Wang Feng, ait une si grande fortune. Ah, tu plissa légèrement les yeux. Tu me reconnais? Je ne te reconnais pas, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce groupe de mortels sous le sanctuaire. J'ai reçu l'ordre du grand patron de t'attraper. Wang Feng se lécha les lèvres et te lança une corde. Vas-tu t'attacher toi-même ou est-ce que je t'aide? Au moment où tu te préparais à mobiliser la puissance de l'os ancestral. Pour le vaincre directement, la vieille tortue, incrédule, te désigna du doigt. Tu ne le connais pas? C'est le grand héros qui a sauvé tout le royaume Qingxia il y a 5000 ans, le héros de tout le monde. Wang Feng s'arrêta. Il regarda la vieille tortue, puis te regarda, puis éclata de rire en se tenant le ventre. S'il est un héros. Alors que suis-je? Un immortel? Ah! Notre terre sainte humaine en est là aujourd'hui, et c'est grâce à sa contribution. D'innombrables anciens sages. Et d'innombrables personnes ont sacrifié leur vie et versé leur sang pour cette gloire. Et lui? Qu'a-t-il fait pendant ces 5000 ans? Il a pillé les ressources de la ville supérieure de Zanju, établi des barrières inutiles. Il a établi une alliance prématurée, creusant et déterrant chaque jour, purifiant l'énergie maléfique avec le sang de son cœur. Qui penses-tu être? Un immortel? Notre terre sainte n'a-t-elle pas d'immortel? Tu n'es rien du tout. Là-dessus, Wang Feng secoua la tête. Il soupira, plein de regrets. Quelle pitié, si j'étais toi. Il y a 5000 ans, quand j'ai perdu ma cultivation et mes os, je serais allé me faire tuer volontairement. Au moins, j'aurais laissé une réputation.
Tais-toi, vieille tortue. Muan fulmina. Zhu Shen, sa force de combat. Je ne sais pas quand, il avait déjà les larmes aux yeux. Il voulait tellement se retourner et regarder Jésus, lui demander si ce bâtard disait la vérité. C'est douloureux, cette torture d'éventrer son cœur jour après jour, 5000 ans entiers. Vous avez vécu comme ça? La vieille tortue n'osa pas. Il craignait de voir dans les yeux de son bienfaiteur. Que de la déception. À ce moment, Wang Feng agita lentement sa longue épée. Une lame d'épée vint frapper en sifflant, directement vers le front de la vieille tortue. Les pupilles de la tortue se rétrécirent. Elle rentra immédiatement sa tête dans sa carapace, évitant de justesse cette lame d'épée. La vieille tortue se mit en rage. Bah! Tu me tends une embuscade? Wang Feng était impassible. Pour traiter avec un démon. Il faut de la courtoisie, tue-les tous. La vieille tortue tendit la main pour attraper cette lumière d'épée. C'est ridicule. Non, non. À ce moment, une vague de pouvoir s'est propagée. Autour du vieux paysage, tout semblait figé. Cette lumière d'épée, la vieille tortue, la poussière dans l'air. Tout était figé sur place. Tu levais lentement les yeux, regardant fixement le cultivateur sans expression. Tu baissas les yeux, puis tu tendis un doigt et effleura doucement cette lumière d'épée en croissant de lune. Tu murmurais à voix basse. Cette lumière d'épée explosa. L'onde de choc qui en résulta défigura l'espace-temps figé. Le visage de Wang Feng changea. Oser. Tenter. Tu peux cultiver? Devine. Tu regardais Wang Feng sans expression. Les conseils de la petite sœur sont tombés entre les mains de quelqu'un comme toi, c'est vraiment du gaspillage. Si j'avais su, je ne l'aurais pas laissé rester. Wang Feng respira profondément, réprimant de force le choc dans son cœur. En tant que membre du conseil du secte, il n'avait pas encore atteint le cœur de la secte qu'il avait entendu parler de la profondeur de ses racines. La profondeur de son origine, rare dans le monde. Il y a déjà 5000 ans, lors de la catastrophe du destin. Il avait, à lui seul, maîtrisé le monde entier des talents de Qingliang. Il ne pouvait pas relever la tête. Maintenant, il peut cultiver, si cela retournait à la secte. Ce serait terrible. Il faut le tuer. Et toi, tu avais la flemme d'entendre ces bavardages interminables. Tu détestais. Avec ta cultivation de niveau Zuiji, tu as forcé ta vitalité immortelle. Ton souffle a soudainement explosé. Zuiji 9 niveaux. Jusqu'à Jindan, un seul niveau. Tu as soudainement ouvert les yeux. La vitalité pure et débordante a déferlé sur Wang Feng comme des vagues. Les pupilles de Wang Feng se sont soudainement contractées. Son visage était plein de choc. Non, une vitalité lunaire complète. Ce serait impossible. Et puis, plus rien. Il ne reste plus que le compagnon de Wang Feng. S'il s'était davantage intéressé aux événements d'il y a 5000 ans, il aurait peut-être su que c'est toi qui avais donné ce conseil. Jouer avec la lune devant toi, quelle plaisanterie. Lâche ton esprit. Ton visage est pâle comme du papier, ta cultivation disparaît rapidement dans l'ancien paysage. Rangez vos affaires. Maintenant, tout de suite, immédiatement. Viens avec moi, quittons la province de Qinxia. Nous ne pouvons plus rester ici. Le vieux camarade leva la tête, sur le point de dire quelque chose, une pression aussi lourde qu'une montagne. Soudainement descendue. Tu as tué quelqu'un, et tu veux partir? Oh non, nous sommes en retard. Ton visage s'assombrit. Bien que cet endroit soit éloigné de la secte, pour un mortel, il faudrait des mois pour atteindre les contreforts. Mais pour les cultivateurs, cette distance est trop courte. N'importe quel cultivateur capable de voler peut arriver ici en un temps de thé. De plus, les cultivateurs de la secte sont innombrables. Les cultivateurs du stade de la formation divine sont partout. Un simple cultivateur du stade de la formation du noyau suffirait à te causer des ennuis. Sans parler des cultivateurs du stade de la transformation de l'esprit, du stade de la vacuité céleste et des autres. Tu te retournes. Autour de toi, plus de 20 disciples de la secte, dont tu ne peux sentir la cultivation, flottent dans les airs, encerclant tout le petit village de Yao. Tu n'avais jamais vu la plupart des gens à l'intérieur. Mais les deux qui mènent ont une forte impression sur toi. L'un est le saint-fils de la secte, Ekiduo, un cultivateur du stade de la formation du noyau. L'autre est la sainte vierge de la secte, Ning Xuanxian. Sa cultivation est similaire à celle de Ekiduo, au moins au stade de la formation du noyau. Ton visage devient de plus en plus grave. Que faites-vous ici? Xuanxian fait une grimace à Jésus. Nous sommes là pour te chercher, bien sûr. Notre oncle disciple, le Saint-Seigneur, a dit qu'il te manquait et nous a demandé de te ramener à la maison. C'est bien ce que je pensais. Tu te sens un peu soulagé, à la fois surpris et pas surpris. Chercher des ennuis n'est pas grave tant que le pouvoir spirituel est là et que la secte veut continuer à se prosterner. Ta vie ne sera pas en danger, au plus tu perdras ta liberté. Mais ces jeunes cultivateurs sont innocents. Ils ne devraient pas être impliqués. Tu les regardes profondément, ton expression est douce. Allez, partez. Quittez cet endroit, aussi loin que possible. Le vieil homme hésita un moment, ne sachant pas quoi dire, ne put que soupirer. En tenant la main du petit renard, elle s'éloigna. Mais à ce moment,
une épée volante tomba avec un sifflement, bloquant le chemin des jeunes cultivateurs. La voix froide de Ekiduo suivit, « Je vous ai dit de partir ?» Tu te retournes brusquement. « Ekiduo, que veux-tu ?»« Je t'appelle oncle disciple. »« Tu te prends vraiment pour une idole ?» Ekiduo te regarde froidement, levant la main avec indifférence. « Tous les disciples, écoutez mes ordres, tuez ces démons, pas un seul ne doit survivre. » Ordre reçu. D'innombrables épées volantes tombèrent du ciel, se dirigeant lentement vers Yaoxu. « Comment osez-vous » Votre visage changea, vous ne pouviez plus réfléchir. Immédiatement, vous avez mobilisé la cultivation de l'os ancien et frais, votre aura a instantanément explosé pour vous rapprocher du trésor de l'essence et l'utiliser contre Yaoxu. Pour ériger une barrière d'un doré pâle. Quelle audace, Xuanxian. Je vous promets, je rentre avec vous. Mais ils sont innocents. Laissez-les partir. Xuanxian sourit, disant « D'accord, oncle maître. J'écoute tes paroles. Mais vous avez sorti une arme commune, vos yeux brûlants de désir. Les laisser partir? Qui? Ces démons? » Ekiduo rit. Il rencontra le corps de Sujin, flottant dans les airs. Il baissa les yeux sur toi, sans parler de leur nature démoniaque, ni du fait que tu es un humain. Rassemblé avec un groupe de démons. Quel est ton but? Pourquoi devrais-je t'écouter? Sur la base de ta cultivation de noyaux d'or, ou de ton statut d'oncle maître? Qui es-tu pour me dire quoi faire? Ce n'est plus il y a 5000 ans. Et je ne suis pas comme il y a 5000 ans, ces déchets que tu as facilement supprimés. À mes yeux. Tu seras toujours un déchet, un lâche qui a peur de la mort. Ces cultivateurs démoniaques. Je vais les tuer. Je vais, devant toi, personnellement dépouiller le renard de sa peau. Arracher les épines du hérisson et brûler le sanglier à mort. Qu'est-ce que tu peux faire? Oncle maître, tu lèves lentement la tête. Avec un visage calme, tu dis que je suis un déchet. Je l'accepte. Tu dis que j'ai peur de la mort. Je ne me disputerai pas avec toi. Mais si tu touches un seul cheveu d'eux, tu périras avec ta foutue secte. Ah. Ekiduo a souri. Il étendit la main. Une lune presque entière apparut dans sa paume. Je l'ai déjà vu dans des peintures. Ce clair de lune. Il semble qu'il soit né de tes mains au début, n'est-ce pas? Tu dis. Si j'utilise ceci pour dépouiller le renard de sa peau, trancher la tête du loup, casser la carapace de la tortue. Ne sera-ce pas très pratique? Tu as complètement perdu ton sang-froid, mobilisant désespérément ton esprit divin. Sans cesse, il s'est déversé dans le puits ancien. Le puits ancien sous la terre a commencé à trembler violemment. De fines fissures sont apparues du puits ancien au sommet. Si le maître et le frère d'autrefois étaient ici, ils seraient choqués. Car à l'époque, c'est ainsi que tu as mobilisé le puits ancien. Mais tu n'y peux rien. Tu sais que tu ne peux pas protéger ce groupe de démons. Tu te souviens de ta propre exigence. Et toi, une fois rentré, tu n'auras plus de liberté. Si tel est le cas, à quoi bon ce monde en ruine? À quoi bon ce corps déjà brisé? C'est juste. Désolé de vous décevoir. Le regard de Xiazignan se tourna vers le petit démon, plein de remords. Votre teint perd de sa couleur à vue d'œil, votre âme vacille et s'épuise rapidement. Pourtant, votre énergie monte en flèche. Tout le monde change de visage. Quelle méthode secrète démoniaque. On voit bien que ce n'est pas de l'ancêtre humain. Pas étonnant qu'il veuille protéger ces petits démons. Bien joué. Jésus, tu t'abaisses vraiment à pratiquer cette technique secrète démoniaque. Tu mérites de mourir. Agissez vite et éliminez ce démon. Abolissez sa cultivation. La secte veut son sang, pas sa cultivation. Détruisez-le complètement. Ainsi, plus de 20 pratiquants se avancèrent ensemble. Chaque pas libère une explosion d'énergie, le ciel et la terre semblent devenir un spectacle de lumière. À ce moment, la vieille tortue tourna soudain la tête vers JNG, puis baissa les yeux. Les jeunes qu'il protégeait sous lui, puis regarda Y accent grave su, dont le corps était presque transparent. Il murmura doucement. Finalement, ce jour est arrivé. La vieille tortue sortit de sa carapace. Un morceau de carapace de tortue d'environ une paume, caressant doucement les motifs étranges dessus, perdu dans ses pensées. Ancêtre, aviez-vous aussi anticipé ce jour? Il fit le tour. Les visages qui auraient dû être respectueux et amicaux se tordirent, révélant leur cruauté. L'héroïne qui, il y a 5000 ans, a porté seule le destin de toute la province de Qingxia. Aujourd'hui, elle est acculée au bord de la mort. Il se retrouva encore une fois devant tout le monde. La vieille tortue leva la tête pour regarder la barrière de plus en plus fissurée. Une larme coula sur sa joue. Ancêtre, voyez-vous? Il nous a encore mis la pression. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Nous. Il essuya doucement ses larmes. La vieille tortue sourit et regarda ses petits démons. Gentils enfants. Vous êtes tous de gentils enfants. Dans ce cas, laissons la voix des ancêtres résonner à nouveau dans le ciel de Qingxia, pour que ces soi-disant cultivateurs des sectes humaines regardent enfin ce que signifie être humain. La vieille tortue rit aux éclats, se coupa un doigt et laissa tomber quelques gouttes de sang chaud. Au rire sauvage de la vieille tortue, des chaînes incandescentes jaillirent de la carapace. Une gerbe de feu jaillit, engloutissant instantanément les démons à l'intérieur de la barrière.
Les pratiquants saints à l'extérieur de la barrière furent stupéfaits. Ils ne comprenaient pas la force, mais par instinct, ils sentirent une aura de danger. Une chaîne d'un doré pâle jaillit brusquement de la carapace vers Jésus. « Réveille-toi, ton âme est déjà si faible. » Jésus, qui était tombé dans le coma, rouvrit lentement les yeux. Elle cligna des yeux. Les moines sectaires devant moi ont disparu sans laisser de traces. À leur place, d'innombrables silhouettes jamais vues. Mais je sens une présence familière. Ce ne sont pas des humains, mais d'innombrables cultivateurs démoniaques. Qui êtes-vous? C'est ce que le vieux Guy nous a dit. Des millénaires plus tard, tu traverseras une grande calamité, seul et sans descendance. Cette fois, c'est nous qui te protégerons, ô bienfaiteur. Les démons sombres n'ont peut-être pas beaucoup de pouvoir, mais ils comprennent la gratitude. Je te confie mon âme. Bienfaiteur, nourri par ce processus, sa conscience commence à s'éveiller. Par instinct, il arrête de sacrifier le sang ancestral et le relève doucement. Ce sang ancestral au plus profond de sa chair vacille doucement, et des courants dorés s'élèvent d'une spirituelle, réparant rapidement les innombrables fissures. Le souffle de YSU commence à s'élever. 5e niveau de la formation du noyau, 6e niveau, 7e niveau. 9e niveau. 1er niveau de la divinisation, 2e niveau. 5e niveau. Les autres fixent d'un air consterné. Quoi? Comment est-ce possible? C'est faux, ça doit être faux. Les yeux de Xian se rétrécissent soudainement. Il ne reste que des cris. Vite, accélérez. Vite, s'il continue de grandir, nous ne pourrons pas le battre. Tous les disciples hochent la tête en signe de désespoir. Ils font de leur mieux pour insuffler leur énergie spirituelle, mais le souffle de YSU continue de s'élever. 7e niveau, 9e niveau. 1er niveau de la divinisation. À l'intérieur de la barrière, le vieux dragon a le visage pâle et sue abondamment. La carapace de tortue dans sa main a disparu sans laisser de traces. Ce n'est qu'une chaîne brûlante qui traverse la carapace. Les bords de la carapace brûlante noircissent légèrement. Il force ses yeux à s'ouvrir. Il jette un coup d'œil au jeune démon. Langda est déjà sans vie. Le petit cochon est mort. Le petit renne est sans vie. Le petit renard et le petit hérisson encore vivants sont enroulés dans des serpents de feu, leur essence divine s'élevant continuellement. Leurs énergies diminuent rapidement. Le vieux dragon sait bien que lorsqu'il a sorti la carapace de tortue, le destin de tous les êtres demandés était scellé. Ce groupe de créatures qui avaient vécu pendant 5000 ans se dessécherait un par un, du plus fort au plus faible, offrant tout d'eux-mêmes. Et lui, en tant que clé pour ouvrir ces créatures, serait le dernier à mourir. Le vieux dragon lève les yeux vers YSU. Heureusement, la préparation de 5000 ans n'a pas été vaine. Il va bientôt disparaître. Quant à ces jeunes démons ridicules, le vieux dragon ne peut que les consoler. Soyez sages, soyez patients. C'est notre destin. C'est la raison de notre existence. Grâce à lui, nous avons survécu pendant 5000 ans. Sortis de la montagne, d'innombrables grands démons. Sans lui, c'est comme notre pays gris-rouge du Sud. C'est ce que nous lui devons. Sage, tiens bon. Le petit renard serra les dents, son corps tremblant. De grosses larmes coulèrent de ses yeux. Oui, je suis sage, j'ai toujours été sage. Il se retourna et regarda YSU qui se tenait devant lui tendant une patte potelée. Il voulait à nouveau caresser les yeux de Jésus, mais il avait vraiment trop mal, tellement mal que même respirer était une torture. Il ne put que murmurer, « Grand frère, tu dois bien vivre aussi. » Une patte caressa doucement sa tête, et le vieil homme ferma les yeux dans la douleur. Il serra sa main, puis la relâcha doucement. Il prit une profonde inspiration. Il s'efforça d'ouvrir la dernière porte et cria en levant la tête, « Bienfaiteur. Le vieil homme ne peut vous accompagner que jusqu'ici. Je vous laisse un mot avant de partir. Bienfaiteur. Marchez vers le sud, quittez la province de Qinxia. Votre grande opportunité n'est pas ici. Bienfaiteur, prenez soin de vous. Je vous le promets. » Alors que le corps du vieil homme disparaissait, un son retentit et Jésus frémit légèrement. Ses yeux qui s'ouvraient lentement étaient un peu perdus. Comment sont-ils encore vivants? Je suis encore vivant aussi. Ce ne devrait pas être le cas. J'ai utilisé ma force vitale pour me sacrifier aux anciens. J'aurais dû être complètement anéanti. Et les anciens auraient explosé avec moi. La moitié de la province de Qinxia n'existerait plus. Comment est-ce possible? Jésus se retourna lentement. Un seul regard. Il fut complètement paralysé sur place, comme frappé par la foudre. Le visage du vieil homme arborait un sourire glacial. Sa carapace dure était fissurée comme de la porcelaine, noircie et fumante sur les bords. Une grande cavité s'était formée dans sa poitrine. Le petit renard rouge était noirci et fumait. Il était couché sur le sol, ses petites pattes potelées s'enfonçant dans la terre. Ses pattes étaient couvertes de traces de sang. Il n'y avait plus le moindre signe de vie. Même son esprit avait disparu. Jésus porta la main à sa poitrine et recula vivement. Une douleur bien au-delà de ce qu'il avait jamais ressenti lui étreignit la poitrine et le ventre, sans disparaître. Mes amis. Jésus est devenu démoniaque. Formez rapidement le cercle. Tuez cette créature avec moi. Pour chasser le démon. Jésus se retourna lentement, les yeux en feu. C'est vous tous.
C'est vous qui les avez tués. Vous méritez tous de mourir. Ekiduo et Xuanyuan sautèrent dans le grand cercle, chacun se tenant sur un point de convergence. Les deux disciples regardèrent autour d'eux, chacun sortant son propre trésor magique. Une aura mystique les relia tous ensemble. Une majestueuse statue magique tenant un marteau apparut lentement sur le cercle. Ekiduo sourit froidement. Rigolez bien. C'est vous qui avez utilisé cette technique interdite et qui les avez brûlés vifs. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Et puis, même si c'était nous. Et alors? C'est une créature démoniaque, tout le monde peut la tuer. Avec cette armure démoniaque, tu es aussi un démon, tu devrais être tué. Jésus se redressa, s'assit par terre et se souvint. Je me souviens. C'est un ancêtre de l'ancienne secte. Il y a combien d'années déjà? Il a calculé qu'après être descendu de la montagne, il aurait une telle épreuve, alors il a utilisé d'innombrables années. Il a utilisé d'innombrables bêtes démoniaques et leur lignée comme source d'énergie, accumulant tant d'années. Tant de générations d'esprits démoniaques et diaboliques se sont transmises, puis le sang et les esprits de ces petits démons. En tant que clé pour ouvrir le récipient, son esprit a été silencieusement élevé à une perception de 5000 ans. Jésus attrapa juste la terre, secouant la tête avec une expression de douleur. Pourquoi vous, pourquoi? Il y a 5000 ans, je ne voulais juste pas rendre ma petite sœur triste, je ne voulais pas que mon frère aîné meure en méditant. Je ne voulais pas que la secte soit détruite. Je n'ai jamais pensé à faire quoi que ce soit pour vous ou pour King Xiaozu. Je ne mérite pas que vous fassiez ça. Je ne suis qu'un mortel égoïste et présomptueux. Je ne suis pas un saint. De plus, même si je retournais à la secte. Au pire, je perdrais ma liberté. Et sa vallée des immortels existerait toujours, il ne mourrait toujours pas. Si je continuais à le nourrir, peut-être que dans quelques milliers d'années, la vallée des immortels pourrait produire une âme. Il pourrait toujours être libre. Jésus sourit amèrement, pleurant. La barrière de la pilule de roche, l'onde de choc a fait exploser les restaurants et les anciens livres près du village de Xiaoyao, soufflant la montagne avec 1000 trous. Yeshu leva les yeux, ses yeux brillaient d'une lumière rouge étoilée, son souffle ondulait sauvagement. Vous devriez tous mourir, vous devriez tous mourir. Il inspira profondément. Il attrapa vers le paysage ancien. Une cage thoracique semblable à du verre clair. Elle émergea lentement des profondeurs de la terre. Une aura de niveau d'immortel apparut soudainement. L'homme en armure dorée leva la tête, l'air choqué. C'est la vallée des immortels. Quelle pression immense. Oui, comment est-ce possible? Sa vallée des immortels n'avait-elle pas été brisée il y a 5000 ans? Une illusion, ce doit être une illusion. Ne paniquez pas. Cet endroit n'est pas loin de la secte. Nous devons juste tenir un moment. Les hauts dirigeants de la secte viendront certainement. N'oubliez pas. Nous avons des grands immortels au-dessus du niveau Shenjing, et pas seulement un. Tenez bon. Cependant, à cet instant, le lieu sacré de la secte. L'aura sombre, à peine supprimée, a éclaté de manière retentissante alors que la vallée des immortels de Yedu quittait les profondeurs de la terre. Cette aura céleste infinie, ces formations complexes, c'est le grand réseau des montagnes et des rivières construits pendant d'innombrables années. Subitement, une force obscure et majestueuse les a renversés. D'innombrables maîtres du vent et anciens ont été projetés en arrière comme des chiffons. Ils ont dévasté des montagnes, détruit des bâtiments et d'innombrables disciples de secte ont péri sur le coup. Toute la secte ressemblait à un enfer sur terre. Astérisque Pan, astérisque le Saint-Seigneur s'est transformé en météore. Il a percuté la salle ancestrale au cœur de la secte, la réduisant en miettes. Il a baissé la tête et a craché une gorgée de sang. En se retournant, une tache rouge sang a lentement diffusé depuis le sol. Face à cette force obscure et dévastatrice, la simple vue suffisait à faire exploser l'esprit. La tête en délire, le Saint-Seigneur, le visage plein d'effroi, n'eut pas le temps de réfléchir. Il s'est rapidement retourné, a fouillé dans les décombres et a trouvé une pierre spirituelle. Il l'a posée au sol, a sorti 3 bâtons d'encens, les a allumés et les a plantés lourdement dans le sol. Ancêtres, vous qui contemplez, la secte est en danger, veuillez descendre rapidement. Descendez rapidement, épée céleste. King Feng Changrang se tenait devant un palais, sentant les artefacts démoniaques à l'intérieur, qui montaient et s'éteignaient constamment. Il regrettait souvent, hélas, tu as mangé. Après toutes ces années, pourquoi ne te souviens-tu que de ton frère aîné Y? Pourquoi ne jettes-tu pas un regard à ton frère aîné Wu? Il t'attend depuis si longtemps, et toi? Hélas, quel cruel destin, quelle cruauté, ton frère aîné Y. Sans le Val céleste, il ne pourra être qu'un mortel pour l'éternité, toi et lui. Comment pourriez-vous avoir un avenir? Hélas, tant pis. Il vaut mieux continuer ainsi. Sans pouvoir spirituel, dans 50 ou 60 ans, il sera fatigué. Il mourra dans le monde des mortels, et alors peut-être comprendra-t-il les intentions de ton frère aîné Wu. À ce moment, il tourna soudainement la tête. Il regarda un jeune homme flottant du monde des mortels vers le royaume céleste et fronça les sourcils. Le monde inférieur, cette bande d'incapables. Je vous ai donné le pouvoir spirituel.
Et vous demandez toujours de l'aide au royaume supérieur. Inutile, vraiment inutile. Mais quoi qu'il en soit, ce sont après tout ses disciples et petits-disciples. Qin Feng Changrang, bien qu'en colère, tendit la main pour attraper le morceau d'encens, fixa son esprit et leva les yeux. Alors, il fut stupéfait. C'est une catastrophe. J'ai dû avoir une hallucination. Elle a été éteinte il y a 5000 ans. Comment cela pourrait-il être une catastrophe? Il secoua la tête. Qin Feng Changrang prit une bouffée d'air spirituel céleste, puis regarda à nouveau, son teint devint instantanément livide. C'est fini, c'est vraiment, j'ai laissé une trace. Ma fondation, ma grande île, le seigneur Qin Feng est en déclin. Il est très inquiet. Lorsque la catastrophe est arrivée il y a 5000 ans, il pensait que ce n'était qu'un petit problème affectant une secte ou une région. Ou un petit incident local. Tant qu'il serait promu, ce ne serait plus un problème. Mais une fois promu, plusieurs prédécesseurs de l'empereur divin l'ont convoqué et lui ont dit. Ce n'était pas seulement un problème pour leur secte, mais pour l'état de Qingxia, et même limité au monde humain. C'était la plus grande et la plus imprévisible calamité à laquelle le monde immortel avait été confronté depuis des éternités. 5000 ans plus tard, le seigneur Qinzong se souvenait encore très clairement des visages des empereurs. Il y avait un air d'humanité et de regret dans leurs regards, rarement vu. Personne n'osait le dire, mais le fait que l'on ait pu supprimer la catastrophe avec une technique immortelle pas encore complètement condensée était pure chance. Selon nos prédictions, même une puissance de niveau terrestre aurait du mal à la supprimer complètement. On a du mal à imaginer comment il a fait, mais il l'a fait. Il a rendu un grand service. Ce n'est pas seulement pour l'état de Qingxia, mais pour le monde humain, pour le monde immortel, il a rendu un grand service. En termes de mérite seul, il est égal à Jésus. Dans le ciel et sur terre, il devrait être gravé dans la pierre pour que le monde se souvienne de lui. Pour toujours se souvenir de lui. Seulement, plus tard, en parlant de la technique immortelle, les empereurs secouèrent la tête. La technique immortelle vient de la racine de la culture. Si la technique immortelle était vraiment brisée, elle ne pourrait pas être réparée. Plus tard, il a progressivement concentré son attention sur le sans-nom. Quant à ces noms fameux, ils ont été oubliés par le temps. Laisser un mortel dont le nom est connu à travers le monde devenir un immortel risquerait de provoquer le courroux du ciel, mais il ne s'attendait jamais à ce que cette catastrophe, 5000 ans plus tard, se produise alors qu'il avait douloureusement expulsé Jésus de sa secte. En quelques jours seulement, la réalité l'a frappé. Il ne pouvait s'empêcher de penser à des choses folles. Ai-je eu tort? La calamité qui aurait dû passer réapparaît. Est-ce que cela signifie que la grande catastrophe prédite par les prédécesseurs de niveau terrestre n'a pas disparu, mais a été retardée de 5000 ans? Malheureusement, les prédécesseurs de niveau terrestre étaient en isolement depuis longtemps et n'en étaient pas sortis. Le seigneur Qingqin avait le visage plein d'inquiétude. Ne sachant pas qui interroger ni quand, il ne pouvait que descendre dans le monde lui-même pour enquêter. J'espère que ce n'est pas une catastrophe, mais juste un vestige de mal. S'il vous plaît, ne laissez pas ce soit une catastrophe. Si c'est vraiment une catastrophe, avec Jésus comme exemple, qui serait prêt à devenir un autre lui? Même s'il y en avait, qui pourrait reproduire le succès de Jésus à l'époque? C'est difficile, c'est difficile. Le seigneur Qin Feng murmura à voix basse. J'espère juste que ce n'est pas une catastrophe. Cependant, lorsqu'il a brisé le vide et s'est frayé un chemin dans l'été, le rouge qui teintait la moitié du ciel. Cela ravive les souvenirs enfouis depuis longtemps dans son cœur. Il avait cherché à les oublier, à les enterrer. Le pouvoir spirituel est devenu le pouvoir impur, le sol est devenu le sol du désastre. Et au milieu de ce pouvoir impur, sans qu'on sache quand elle est apparue, la porte de bronze du drame s'est doucement fendue. Ce sombre imbécile maléfique en a déferlé sans fin par cette fissure. Le vent pur a secoué le cœur de l'homme. Il a souri amèrement. Effectivement, ce n'est pas simple. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû écouter Oao. Je n'aurais pas dû demander qu'il quitte la secte. Y a-t-il encore un espoir de sauver cela? Avant qu'il ne descende, à des centaines de kilomètres. 10 fois 5000 ans. Jésus s'est à nouveau fusionné avec ses propres os. Ce pouvoir qui contrôle les montagnes et les rivières, qui maîtrise le destin. C'était enivrant. Jésus avait bien bu. Mais en cet instant, son cœur n'était pas rempli d'excitation, mais seulement de chagrin profond. Il a pris une profonde inspiration. Sa conscience divine s'est étendue comme une marée, pénétrant sous terre. Il a vu les veines de montagnes et d'eau entrelacées au plus profond de la terre. Un sentiment inexplicable est né au plus profond de son lac intérieur. Jésus était de plus en plus ému. Effectivement, pendant 5000 ans, à creuser et à extraire le sang du cœur jour après jour. Non seulement cela a purifié le mal, mais par inadvertance, j'ai raffiné toutes les montagnes et rivières de toute la province de Qingxia. C'est juste dommage que j'ai compris trop tard. Mais même si je l'avais su, il n'y aurait eu aucun moyen de cultiver rapidement l'âme divine pour traverser les épreuves du destin. Ils m'ont pardonné et m'ont enduré. Maintenant, il semble qu'ils soient mes bienfaiteurs. Le regard de Jésus s'est assombri.
Ignorant le regard condescendant de cet homme divin en armure d'or, il a agité légèrement la main. L'énergie spirituelle de la terre jaillit, s'envolant vers ces cadavres carbonisés. Changer le ciel, changer le destin, et changer du temps contre la vie. Mais finalement, ils sont retournés à la terre. Après avoir enterré les cultivateurs démoniaques, Y leva les yeux vers l'homme divin en armure d'or. Son regard s'est refroidi. Tu tiens bon? Tu attends l'aide de la secte? Il a serré les dents. Il a tendu la main et a pressé lourdement. Assujettis-moi. Boum. Dans le ciel de la province de Qinxia, le tonnerre a retenti. Nuages et brumes se sont élevés, et une forme illusoire de puissance spirituelle immense s'est formée dans le ciel. Puis elle est tombée lourdement. Splatch! L'homme divin a explosé en plein ciel. Les disciples se sont dispersés comme des feuilles mortes dans le vent, tombant tout autour. Ils ont été écrasés au sol par la force résiduelle de la paume. Le cuit de la paume a jailli. Il a craché une bouchée de sang, gisait au sol comme un chien mort. Les yeux rouges, il s'est relevé péniblement. Il a regardé Jésus avec hostilité. Pourquoi? Pourquoi as-tu pu retrouver ta cultivation? Oui, ce doit être le pouvoir spirituel. Ce n'est pas juste. Pourquoi toi, un imbécile, peux-tu monopoliser les meilleures ressources du monde, alors que moi, je ne peux que ramasser tes restes? Si j'avais aussi le pouvoir spirituel, si j'avais pu être nourri par une si immense énergie spirituelle pendant 5000 ans. Je peux te battre jusqu'à ce que ta mère ne te reconnaisse pas. Jésus sourit, voulant expliquer. Il n'existe pas à cause du chien spirituel, c'est le chien spirituel qui existe à cause de lui. Sans lui, il n'y a pas de chien spirituel. Il n'y a donc pas de secte, et encore moins toi et les autres qui utilisez les techniques de cultivation que j'ai développées, qui utilisez les méthodes que je vous ai transmises. Devant moi, vous vous acharnez. Pensez-y bien, qu'y a-t-il à dire à ces morts? Alors, sans hésiter, il le frappa violemment, le tuant comme un loup. Quant aux autres, naturellement, ils n'avaient plus de raison d'exister. Alors qu'il s'apprêtait à tuer les autres, quelqu'un couvert de sang. Avec une voix tremblante et pitoyable, dit timidement, « Oncle maître. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. S'il vous plaît. Monsieur Lin, faites preuve de magnanimité, ne me tuez pas. Je suis votre petit-fils spirituel. » Il étendit la main. Et sortit un ruban de soie colorée. « Regardez, c'est le trésor magique que vous m'avez transmis à l'époque. C'est le vôtre? Vous ne pouvez pas me tuer. Vraiment, vous ne pouvez pas me tuer. Je suis prêt à être votre esclave, votre serviteur, ne me tuez pas. » Jésus sourit. Il relâcha la pression qui pesait sur lui, s'avança vers lui, s'accroupit doucement et lui tapota la joue. « Puisque je suis ton oncle maître, pourquoi as-tu sorti l'épée quand je t'ai demandé de les relâcher? Tu n'as pas été obéissant, toi aussi. » Jésus soupira et se leva lentement. Ne pas être obéissant, ça a un prix. Le visage de Xiong ne cessait de changer. Il regarda autour de lui, puis Jésus, et serra les dents. « Je vais me battre avec toi. » Clap. Jésus claqua des doigts avec indifférence. L'aura environnante s'effondra soudainement. Une quantité infinie d'énergie spirituelle se déversa violemment dans le corps de Xiong, le faisant exploser. Les autres disciples tremblèrent, leur scalp picotant, leur visage pâle comme du papier. Un par un, ils pleurèrent et crièrent, « Oncle maître, nous avons eu tort. Nous avons vraiment eu tort, épargnez-nous. Je suis prêt à être votre bœuf et votre cheval. Pour l'éternité, je serai votre chien, votre humble serviteur. Épargnez-nous. » Jésus sourit et donna un coup de pied lourd au sol. « Vous avez eu tort? Non, vous avez juste peur. » Boum boum boum. Des pistils rouges étoilés s'ouvrirent gracieusement dans le petit village des démons. Si on regardait d'en haut, il y aurait certainement quelqu'un pour s'agenouiller d'un seul coup. Quelle image magnifiquement belle. C'est juste dommage que les petits démons ne puissent pas la voir. Y secoua la tête avec regret. Sa concentration s'est relâchée, sa cultivation a rapidement chuté, et la vallée immortelle, lourde comme une montagne, s'est détachée de son corps et est tombée dans les profondeurs du sol, avec cette bande de petits démons. Ils s'endormirent dans les profondeurs du sol. À ce sujet, Y ne fut pas du tout surpris. Après tout, c'est l'âme du cultivateur du Jiejin. On ne peut pas la compenser avec un grand nombre de cultivateurs de bas niveau. Les cultivateurs ne peuvent obtenir qu'un si longtemps. Une telle cultivation d'âme à ce niveau est déjà incroyable. De plus, il n'est plus un cultivateur du Ji ordinaire, mais un immortel humain qui a raffiné toute la province de Qinxia. L'âme nécessaire, est-ce une simple question de quantité? Va vers le sud, va vers le sud. J'ai compris le sens des paroles de vos ancêtres. Cultivé dans la province de Qinxia. La vallée immortelle m'envolera une partie de mon âme. Il est difficile d'élever son niveau. Cette province de Qinxia est à la fois une opportunité et une vallée interdite. On dirait que je dois quitter la province de Qinxia. Vers le sud, au sud de la province de Qingzhou. Il semble que ce soit la province de Xi'an. En pensant à cela, Jésus a saisi une trace de l'origine de la province de Qinxia pour masquer toutes ses affiliations. Avec cette origine, les autres le verront comme un paysage. En plus de cela,
Il a également utilisé un livre secret mystérieux pour masquer son visage et est parti vers le sud. Le désastre n'est pas à la hauteur de son nom. Il n'est pas étonnant que tant d'immortels terrestres soient aux prises avec cela et l'appellent la plus grande calamité des temps immémoriaux dans le monde immortel. Le maître Qin Feng actuel de la frontière immortelle est descendu dans la région. Au contact de cette énergie maléfique, il a compris la véritable horreur de cette chose. Cette énergie spirituelle supérieure à la spiritualité humaine. Même l'énergie primordiale au-dessus de l'énergie spirituelle peut être corrodée par l'énergie maléfique. C'est juste que, par rapport à l'énergie spirituelle ordinaire, elle est plus résistante, mais elle est juste résistante. Le maître Qin Feng l'a souvent sondé. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Et ce n'est que si le Dao céleste n'est fissuré que sur une seule fente. Si cela s'ouvre complètement, il sera probablement complètement détruit. L'énergie primordiale est comme l'énergie spirituelle ordinaire, une fois qu'elle est compromise. Il secoua la tête. Le maître Qin Feng témoigna au-dessus de l'autorité spirituelle et fit un léger signe de la main vers le lointain. Ah, ces énergies primordiales dispersées alentour sont revenues sous sa commande. Il a émis une lumière éclatante et l'a détruite, repoussant l'énergie maléfique dans cette porte de bronze. Le prix était qu'il ne pouvait pas quitter cet endroit d'un pas. Il a fallu consommer sa propre cultivation pour maintenir en permanence la stabilité des nombreuses énergies primordiales. À ce moment-là, le maître Qin Feng fut attiré par une chaîne qui avait été complètement brisée. Il envoya immédiatement sa conscience spirituelle pour suivre la chaîne au plus profond de la terre. Il fut surpris, son visage plein de doute. Clou de dragon, veine de dragon. Qu'est-ce que c'est? Il pensa un instant, fit signe au Saint-Seigneur de l'époque et pointa la chaîne à moitié exposée. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Seigneur, le visage constipé, raconta en détail tout ce qui s'était passé ici. Le maître Qin Feng était encore plus perplexe. Quelle blague! Cette veine de dragon, depuis 5000 ans, s'est déplacée de toute la province de Qinxia jusqu'ici. Sans cérémonie, le lieu saint de ma secte. Est la racine de toute la province de Qinxia. Toute l'énergie spirituelle de la province de Qinxia est diffusée dans toute la province depuis ma secte. Il partirait. Où irait-il? Le Saint-Seigneur, le visage constipé. Je ne sais pas, je suis aussi très perplexe, mais c'est la réalité. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez retirer le clou de dragon. De toute façon, même s'il s'enfuit, vous pourrez le rattraper. Le maître Qin Feng était bien sûr insatisfait. Il renifla froidement. Tanchouyi a arraché les clous du dragon qui emprisonnaient la veine du dragon. Voyons voir. Si tu veux partir, la veine du dragon libérée frémit doucement. Se trémoussant avec impatience, elle se déroule le long des réseaux de veines souterraines entrelacées. Elle se dirige droit vers le sous-sol du village Xiaoyao. Ces fines veines s'élargissent instantanément à l'arrivée de l'esprit de la veine du dragon. Pendant ce temps, la veine principale, autrefois robuste, se dessèche rapidement à cause du départ de l'esprit de la veine du dragon. L'énergie spirituelle autour du lieu sacré devient visiblement plus rare. En revanche, au village Xiaoyao, avec l'arrivée de l'esprit de la veine du dragon, toute l'énergie spirituelle de la province de Qinxia semble se déverser ici. Le village Xiaoyao s'est transformé en la veine ancestrale de la province de Qinxia, sa densité d'énergie spirituelle rivalisant avec le lieu sacré d'origine. Le maître Qin Feng a suivi à travers sa conscience divine jusqu'à ce qu'il découvre l'os brillant situé profondément dans la veine terrestre. Son corps a violemment tremblé de manière incontrôlable. Ses pupilles se sont contractées. C'est un os brillant. Une odeur si familière. Cette odeur, c'est CYSU. Le maître Qin Feng s'est figé sur place. Son esprit était dans un chaos total, à tel point que les paysages célestes, brillants comme des étoiles, tremblaient sans cesse. C'était son royaume céleste. Comment est-ce possible? Son os céleste n'était pas brisé, il n'était pas brisé. D'innombrables pensées jaillirent du fond de son cœur, perçant son âme. Sa tête était un chaos indescriptible. Mais il était tout de même un immortel au sommet du royaume du grand céleste. Il ne manquait qu'un pas pour atteindre le royaume du grand céleste Luo. Sa vision et son horizon n'étaient plus ce qu'ils étaient autrefois. En quelques instants, il comprit la raison. Il trouvait cela de plus en plus incroyable. Oui, à l'époque, son os céleste était lié à la veine du dragon. Et combien y a-t-il de personnes nées avec un os céleste? Et combien de personnes se trouvaient juste au bord du 9e niveau de tribulation, sur le point d'atteindre le royaume céleste, et ont délibérément abandonné leur os céleste? C'est donc ça. Mais aussitôt, le maître Qin Feng ne put s'empêcher de se tenir la poitrine. Son visage plein de remords, il voulait traverser le temps et l'espace pour remonter au passé et donner 2 grandes gifles à son ancien lui qui avait chassé YSU de l'école. Il secoua la tête avec un sourire amer. Pendant ces 5000 ans, il n'a pas seulement été lié à toute la province de Qinxia. Il est devenu le yin et le yang dans le grand ciel, lié à la catastrophe. Sans l'os céleste, l'énergie spirituelle ne peut être appelée énergie spirituelle. Sinon, on ne peut que l'appeler catastrophe. L'énergie maléfique est l'énergie spirituelle. Le sang de son cœur transformé en énergie maléfique.
Pour avoir nourri l'os céleste avec le sang de son cœur pendant 5000 ans. 5000 ans. Ma soi-disant base n'était qu'une seule personne. Le maître Qin Feng, les yeux rouges, souffrait terriblement. Sa poitrine semblait remplie d'innombrables aiguilles qui pénétraient et déchiraient son cœur à répétition. Les 5000 ans de privation de YSU semblaient se retourner contre lui à cet instant. Le maître Qin Feng était plein de chagrin. Mon cher, je suis désolé pour toi. Le saint maître entendit ces mots. Perdu, il se gratta la tête et demanda timidement. Ancêtre, qu'est-ce qui vous arrive? Le maître Qin Feng reprit ses esprits et regarda brusquement le saint maître, son visage agréable. Je te demande, qu'est-il arrivé après le départ de YSU? Sais-tu ses désirs? Le saint seigneur cligna des yeux et se gratta la tête. Il raconta en détail tout ce qui s'était passé après le départ de Jésus, y compris l'ordre de transmettre le décret. La poursuite de Jésus, y compris l'aura maléfique du sorcier et leur intention de capturer Jésus. Y compris la disparition de Rui Shukilin, et l'envoi du Saint-Fils et de la Sainte-Fille avec chacun une escorte pour traquer Jésus en bas de la montagne. Le maître céleste de la fourmi bleue se tenait le torse et les pieds, le cœur brisé, se tordant les mains et rugissant de colère. Le Saint-Seigneur le souleva devant lui. Vite, vite. Va vite transmettre mon décret. À partir de maintenant, rétablis l'identité de disciple de la secte de Jésus. Qui le voit, me voit. Quiconque n'obéit pas sera anéanti. De plus, transmets immédiatement un message au Saint-Fils et à la Sainte-Fille. Peu importe ce qu'ils disent sur la capture, qu'ils s'en vont, maintenant. Ramenez-le. Quoi qu'il en soit, ramenez-le à la secte. À tout prix. Le Saint-Seigneur s'inclina rapidement et sortit immédiatement le sceau du Saint-Seigneur. Transmettez le décret du Maître céleste de la fourmi bleue, mot pour mot, à tous les anciens. Au Seigneur, aux oreilles des disciples. Après avoir tout cela fait, il s'essuya doucement la sueur et demanda après avoir mangé une feuille. Ancêtre, maître ancêtre, pourquoi est-ce? Le Maître céleste de la fourmi bleue tomba mollement au sol et expliqua avec un sourire amer. Le Saint-Seigneur resta figé, avec un visage plein d'incrédulité. Alors, le Maître tuteur YE. Pendant 5000 ans, il nous a protégés en silence. Il a vraiment creusé la terre jour après jour pendant 5000 ans. Les yeux du Maître céleste de la fourmi bleue étaient vides, il hocha la tête en signe de tristesse. C'est exact. C'est exact. Nous nous sommes tous trompés à son sujet. 5000 ans. Qu'il soit au ciel ou sur terre, qu'il soit un mortel. Ce n'est pas un court laps de temps, surtout pour les mortels. Ils ne sont pas comme les cultivateurs. Pour eux, il n'est pas rare de s'isoler pendant des centaines d'années. Les immortels s'isolent pendant des milliers d'années. Ils doivent les passer jour après jour. De plus, ce maître tuteur n'avait pas de liberté et devait creuser la terre tous les jours. Le Saint-Seigneur ne put s'empêcher de soupirer, de lever un pouce dans son cœur et de le qualifier de grand. Mais en y repensant, il avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Après y avoir bien réfléchi, il demanda, Maître ancêtre, puisque la vallée immortelle n'est pas loin de la secte. Pourquoi ne pas la chercher? Avec les moyens de Pingling, ne peut-elle pas être activée? De purifier sans cesse le QI maléfique. King Kong Changrand secoua la tête, regrettant souvent. Impossible. Même l'ancien empereur n'y est pas parvenu. Cette vallée céleste a été unie à la province de Qinxia. La prendre, c'est prendre toute la province de Qinxia. Même si j'avais la capacité de prendre toute la province de Qinxia, voire de la raffiner, cette vallée ne serait plus jamais la même. Elle est au-dessus du désastre, elle ne purifiera toujours pas le QI maléfique. Et si nous abandonnons cet endroit, le QI maléfique n'aura personne pour le contenir. Sans parler du monde entier, même l'épée ancestrale sera détruite. Sur terre comme au ciel, seul Jésus est capable de contrôler les temps anciens. C'est ici qu'il faut être pour éviter cette calamité. Le Saint-Seigneur redressa son port. Il ne put s'empêcher de lever les yeux vers le lointain et de murmurer, « Ne soyez pas si rapides, vous deux. Ne lui faites pas de mal. » À ce moment, un ancien arriva en courant, paniqué. « Malheur, malheur, les lampes de l'âme du Saint-Fils et de la déesse sont éteintes. » Le Saint-Seigneur se retourna brusquement. « Que as-tu dit, grand maître? Saint-Seigneur, le QI maléfique a éclaté tout à l'heure, et de nombreux anciens, dont vous, le vénérable patriarche, étiez occupés à le réprimer. Ce n'était pas le moment. Le palais de l'âme en faisait partie. Nous étions en train de le réparer. Quand nous avons découvert que les lampes de l'âme de la déesse, du Saint-Fils, et des disciples sortis avec eux, étaient toutes éteintes. Le Saint-Seigneur fronça les sourcils et fit les 100 pas. Il se retourna soudainement. Il n'y a pas une possibilité que les lampes de l'âme aient été renversées, ou éteintes par le vent? L'ancien le regarda avec stupeur, secoua la tête. Impossible. Leurs lampes de l'âme ne sont pas au même endroit. Même si certaines ont été brisées, ce n'est pas le cas de toutes. Les yeux du Saint-Seigneur s'éclairèrent. Alors, ce que tu veux dire, c'est que quelqu'un les a tous tués? Probablement. L'ancien hocha légèrement la tête. Et par malchance. Au moment de leur mort, le secte était dans le chaos. Même les divinités gardiennes étaient
forcé de participer au secours. Personne n'a pu voir s'il demandait de l'aide. Le Saint-Seigneur serra les poings. La colère monta en lui jusqu'à son paroxysme. Son aura s'intensifia, il réfléchit rapidement aux ennemis potentiels capables d'une telle attaque. Ses sourcils se plissèrent violemment. Qui est-ce? Qui ose attaquer ainsi les disciples de mon Saint Empire Céleste? N'ont-ils pas peur des représailles? Le Saint-Fils et la déesse, chacun avec une équipe, pouvaient faire face à l'ennemi. Même les pratiquants du pic de la transformation divine pouvaient se battre. Pourrait-ce être un pratiquant du pic de la transformation virtuelle? Quel vieux mortel ose frapper avec une telle intention meurtrière? Il réfléchit longuement, puis reporta son regard sur Qin Feng Changran. Alors que pouvons-nous faire, grand maître? Qin Feng Changran releva brusquement les paupières. Que peut-on faire? Bien sûr, on va se battre. Quand est-ce que notre Saint Empire Céleste est devenu des lâches? Il y a 5000 ans, votre grand-oncle maître a dit à tous les ennemis qui osaient attaquer. Quiconque offense mon livre céleste sera puni, même s'il vient de loin. Le Saint Maître s'est prosterné plusieurs fois. Il s'est retourné brusquement et a jeté un regard froid aux anciens. Avez-vous entendu? Nous, les saints empereurs du livre céleste, n'avons pas de lâches. Peu importe qui c'est. Ceux qui osent tuer nos disciples de la secte paieront le prix du sang. Cet ancien nommé Shen Sheng a murmuré. Il s'est retourné et est parti. Ce jour-là, il a silencieusement observé un autre groupe, une grande troupe. Des disciples envoyés en mission pour chercher Jésus sont descendus de la montagne. Mon bon Kieuer, où vas-tu? 5000 ans ont passé, les mers sont devenues des champs et les champs des mers. À part la secte, où d'autres peux-tu aller? À ce moment-là, il a soudainement pensé à une scène très irrationnelle, a de nouveau plongé sa conscience dans le sol, et a rapidement avancé le long de la veine du dragon considérablement réduite. Il a regardé la vallée respectée et endormi. Autour de lui, 10 000 lits étaient d'un noir profond. Mais on pouvait encore distinguer les cadavres de créatures démoniaques, qui se tenaient tranquillement autour de la vallée des immortels. Maître Qin Feng plissa légèrement les yeux. Étrange, la cultivation de ces cadavres avant leur mort n'était que celle de l'accumulation, qui les enterrait ici, nourris par la puissance de la terre. Après y avoir réfléchi, il a senti une trace de souffle, et a voulu effacer les corps de ces petits démons, mais il a découvert que la vallée était enchantée. Il était même protégé fermement par l'esprit de la veine du dragon. Son souffle s'est figé. Il ne pouvait pas effacer quelques cadavres, ce qui a rendu le maître Qin Feng encore plus perplexe. Dans ce monde, seul toi peux probablement comprendre ce que cela signifie. Mais tu es blessé, il est facile de descendre dans le royaume inférieur, mais il est difficile de remonter. Kieuer, je crains de devoir te décevoir cette fois-ci. En pensant à cela, il a soudainement levé la tête pour regarder Tianji, plein de déception. Wuao, tu me déçois trop. J'ai attendu 5000 ans, et tu n'as pas pu attendre 60 ans. Comment peux-tu porter le grand fardeau et te battre contre le palais de jade violet? Après y avoir réfléchi, il a libéré une âme, l'a injectée dans le corps de Zhenzuo, et y a implanté une information. Puis, il a doucement soufflé vers Tianji. Une âme a flotté vers le royaume céleste. Royaume céleste, palais du livre céleste. Lin Qiyu a dissipé sa conscience divine et a ouvert les yeux, l'air fatigué. Elle a poussé un soupir de soulagement. Grand frère, ton état d'esprit s'est enfin stabilisé. Il s'est enfin stabilisé. Ne pense pas trop à l'avenir, sinon tu pourrais être dévié. Tu serais rejeté par le royaume céleste et tomberais dans le purgatoire. Oui, oui, oui. Sœur cadette a raison. Wuao a souri, ses yeux errants. Il a regardé le royaume inférieur sans expression. Vous avez traîné si longtemps, ne me décevez pas. Un mortel, même avec 4 jambes, jusqu'où peut-il aller? Si vous ne pouvez même pas tuer un mortel, à quoi servez-vous? Il a rapidement retiré son regard. Il regarda Lin Qiyu, son cœur s'échauffa et il voulut instinctivement lui prendre la main. Il la frotta et dit, allons-y, sœur cadette. Je vais t'emmener manger quelque chose de bon. Accroche-toi bien. En quoi ai-je dévié de cette femme démoniaque? Pourquoi ne m'a-t-elle plus voulu? Les yeux de Wuao trahissaient une douleur profonde, mais il retrouva vite son calme. Elle secoua ses manches, hocha doucement la tête. Bien, je t'accompagne. Nous allons la chercher ensemble. Juste à ce moment-là, une pensée soudaine frappa à la porte de l'esprit de Lin Qiyu. Elle fut stupéfaite. Pourquoi est-elle allée se faire enfermer? Qu'est-ce que cela signifie? Ensuite, Maître Qin Chong envoya un message qui explosa dans son esprit. Elle trembla légèrement, son corps se raidit. L'un après l'autre, l'un après l'autre. Elle ouvrit les yeux incrédules, des larmes coulaient sur son visage. Elle se tourna vers Wuao. Grand frère, pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi? Ne le laisse pas tomber. C'est ton jeune frère, notre héros. Wuao frissonna de tout son corps et s'immobilisa sur place. Que s'est-il passé? Pourquoi cet ancien est-il soudainement descendu dans le monde inférieur? Et pourquoi a-t-il révélé cette affaire? Se pourrait-il que le Seigneur n'ait pas encore péri? Non, comment est-ce possible? Que font tous ces jeunes de ce monde inférieur? Ils ne peuvent même pas tuer un simple mortel. Maudit soit-il. Ils devraient tous mourir.
Chaque pensée surgissait comme un feu d'artifice dans son cœur, puis explosait. Wuao fut soudainement désemparé, sa gorge se serra, il attrapa le coin de sa robe. Son regard était absent. Voyant qu'elle était comme ça, le visage de Lin Qiyu devint encore plus douloureux. Elle se mordit la lèvre, renifla et laissa ses larmes tomber comme un collier de perles brisées. Elle mordit sa lèvre. Comment as-tu pu faire ça? Comment? Sans elle, il y a 5000 ans, nous serions tous morts sous ce grand désastre. C'est un héros. Elle est encore plus notre bienfaitrice. Pendant toutes ces années, elle nous a évités chaque jour. Elle a secrètement ouvert sa poitrine et donné son sang. Chaque pouce de cette terre dans la prison a été ensanglanté par elle. Mais elle avait peur de nous voir inquiets pour elle. Elle faisait semblant de rien chaque jour et disait même que le chien spirituel pouvait guérir ses cicatrices. Elle n'a pas mal? Mais c'est une personne, pas du bois. Comment pourrait-elle ne pas avoir mal? L'été dernier, je l'ai vue secrètement. Son visage était pâle de douleur et tout son corps tremblait. Comment pourrait-elle ne pas avoir mal? Grand frère, comment as-tu pu l'abandonner? Comment avez-vous pu l'abandonner? Elle nous a gardés si longtemps en silence. N'avez-vous jamais pensé à l'exclure de la secte? À quel point cela lui ferait mal? Elle est seule en été, amie. Les frères et sœurs d'Ascension ne sont plus là, les défunts ne sont plus là, même les paysages familiers ont disparu. Quelle douleur doit-il ressentir? Quelle douleur? Wuao baisse la tête. Il serre les poings, mâchant avec acharnement, comme s'il s'agissait d'os de guerre, endommageant ses fondations. Il est ascensionné depuis 800 ans. Il ne répare pas ses fondations et ne se repose pas bien. Il rend visite à tout le monde tous les jours. Il explore toutes sortes de royaumes secrets. Après 800 ans, il a toujours le même niveau d'ascension. Même la perte de ses fondations est presque irréversible. Et il est déjà abîmé. Il sera difficile de devenir un immortel toute sa vie. Si je n'agissais pas ainsi, un jour, tu tomberas du royaume céleste dans le monde mortel, et il te sera impossible de devenir un immortel toute ta vie, petite sœur. Ça suffit. Lin Qiyu s'essuie les larmes et regarde froidement Wuao. Même si je ne peux pas devenir un immortel, même si je tombe dans la réincarnation pour toujours, qu'importe, c'est mieux que toi, ingrat et perfide. Ingrat et ingrat. Petite sœur, Lin Qiyu n'en dit pas plus. Elle ne regarde même pas Wuao, s'enveloppant dans ses manches, s'envolant gracieusement hors du palais. Elle n'a pas dit à Wuao où elle allait, ni dit de mots durs, disant qu'elle romprait avec le royaume céleste. Avec la secte, avec Wuao, rompant complètement, ne se rencontrant plus jamais. Mais Wuao sait où elle va, et sait aussi quelle est sa petite sœur. Non plus d'avenir. Peu importe qui vient, elle préférera mourir en tant qu'immortelle plutôt que de le faire. En descendant dans le monde mortel, elle ne pourra plus jamais revenir. Elle ne reviendra plus jamais. Wuao se frappe la poitrine, la tête en l'air, regardant ce palais qui est presque le sien. Pourquoi es-tu déjà abîmé, et qu'il t'est interdit de monter au ciel pour toujours? Pourquoi ne meurs-tu pas? Pourquoi ne me rends-tu pas service? Ne sommes-nous pas frères et sœurs? Lentement, il relève la tête. Ses yeux sont féroces et fous. Puisque c'est le cas, que personne ne vive. Que personne ne soit à l'aise. Boum. Au-dessus de l'ascension. L'aura de la plénitude céleste, proche du royaume d'un quasi-immortel, explose soudainement. Tout le palais s'effondre. Ces brises d'automne volées du monde des mortels sont assimilées par l'énergie spirituelle immortelle. Les immortels environnants sortent de leur isolement. Ils se déplacent vers ce lieu, leur visage soudainement pâle. C'est la résidence de l'ancien Wuao. Que se passe-t-il? Est-ce que les gens du palais de Jade Violet sont venus? Impossible. Bien que nous ayons des griefs avec les ancêtres du palais de Jade Violet, ils n'attaqueraient pas nos palais à domicile, si c'est vraiment leur œuvre. Cela ne signifie-t-il pas une guerre? Ils ne sont pas si stupides. Le patriarche est toujours là. Il a même des liens avec plusieurs empereurs. À moins que le palais de Jade Violet ne veuille être anéanti. Arrêtez d'en parler. Rapide secours, l'ancien Wuao est-il toujours à l'intérieur? À ce moment-là, Wuao est sorti des ruines, impassible. Les anciens autour de lui ont été stupéfaits. L'Alliance s'avança pour demander, ancien Wu, que s'est-il passé? Est-ce que c'est le palais de Jade Violet? Allons-nous déclarer la guerre? Wuao renifla légèrement. Non, c'est juste qu'il y a eu un petit problème avec la cultivation d'une méthode secrète. Puisque vous êtes là. La cultivation vous est donc confiée. Bien, un des immortels répondit. Et toi? Wuao leva la tête et regarda au loin, ses yeux profonds. J'ai une affaire importante à régler. Après cela, je reviendrai. Dis-moi. Wuao fit un mouvement mental, son corps disparut. L'instant d'après. Il apparut au-dessus de la mer de l'Est, très loin du palais du livre céleste, regardant tranquillement cette zone sur la montagne immortelle. Il murmura, palais de Jade Violet? Très bien. Il libéra sans retenue son aura parfaite du stade de l'immortel céleste. Des cris de colère résonnèrent tout autour. Des silhouettes innombrables s'élevèrent dans le ciel. Insolent, vous ne craignez pas la mort. Me prenez-vous vraiment pour le palais de Jade Violet? Wuao, le visage calme, transmit sa voix aux anciens. Et c'est ainsi qu'en ce jour,
Wuao du palais du livre céleste entra par coïncidence dans le palais de Jade Violet. Et c'est aussi ce jour-là que cet immortel du stade de l'âme immortelle, sous la direction d'un immortel céleste, réprimèrent leur cultivation et entrèrent dans le monde humain. Le monde humain, la province de Qingxia. Ning Qiyu, le visage pâle, sa respiration fluctuant, errait dans un royaume mortel proche de sa secte. À un instant, il pouvait être sur une haute montagne observant la fumée s'élever, et l'instant d'après, il pouvait apparaître dans une ville animée, puis se tenir à un quai rempli de bateaux. Du midi à la tombée de la nuit, puis jusqu'à l'aube, Ning Qiyu était assis sur un immeuble discret. Il étendit sa conscience divine et scruta tous les habitants de la ville, les identifiant un par un. « Petit frère aîné, où es-tu? Où iras-tu » Craquant, la porte de la ville qui était restée fermée toute la nuit s'ouvrit lentement. Les mortels qui attendaient à l'extérieur entrèrent tranquillement dans la ville. Un vieux bœuf tirait une charrette pleine de bois. Ma conscience divine oscillait doucement au rythme de ses pas. Ding ding dong, ding ding dong. Ning Qiyu et Xiaoyishi regardèrent vers la porte de la ville, leurs sourcils froncés. Cet homme est étrange. Il est juste là, pourquoi ne puis-je pas le voir avec ma conscience divine? Est-il aussi un immortel? Il n'en a pas l'air non plus. Étrange, étrange. Bref, qu'est-ce que ça peut me faire? Je ferais mieux d'aller le chercher dans la prochaine ville. Secouant la tête, il se leva du grand bâtiment et son corps vacilla. Il se dirigea vers la ville suivante. Mais l'instant d'après, il fit un tour dans les airs. Tombé dans cette ville sans importance, dans une ruelle, il déploie ses talents. Il se fond dans la masse, s'habille en civil, et boude. Il vaut mieux aller voir. Dissimuler sa conscience spirituelle, ce n'est pas à la portée de tous. Et s'il y avait une formule secrète ou un trésor secret? Et si mon frère aîné avait utilisé cette méthode? Ce serait un problème. La province de Qingxia est immense, si vaste qu'un mortel ne pourrait en faire le tour en une vie. Même les lieux saints comme le palais des cieux, même s'ils prétendent dominer la région. Leur véritable influence ne s'étend que sur un coin du sud-ouest. Heureusement, ce n'est pas trop loin de la mer du Sud. Su, profitant de la force des anciens, a voyagé vers le sud. Les rivières et les ruisseaux de Jade. Enfin, ce matin-là, il arriva dans cette ville des mortels. Il leva les yeux vers l'enseigne de la ville, devinant difficilement que les mots étaient du Feng. Mais il n'était pas très sûr. Su se sentait le cœur rempli d'émotions contradictoires. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils ne reconnaissent même pas les plus petites choses. Heureusement, il a rencontré quelques marchands en chemin. Il a étudié pendant une demi-journée, a réussi à comprendre à demi et à parler un peu. Sinon, ça aurait été un vrai problème. À ce moment-là, la porte fermée de la ville s'ouvrit. Su secoua la tête, chassant ses pensées. Il secoua la tête, chassant ses pensées, et suivit une charrette à bœuf grinçante. Lentement dans la ville. Pendant un moment, on entendit le cri des brochettes de sucre candi, la paresse des serveurs des 9 tours, la courbette du boulanger, les murmures des mendiants dans la rue. Un brouhaha familier qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. Tout cela lui parvint aux oreilles, mais Su ne se sentit pas dérangé. Au contraire, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Sans s'en rendre compte, il ouvrit la fenêtre, ferma les yeux et inspira profondément l'air humain, mêlé à l'odeur de diverses nourritures. L'air trouble qu'il avait dédaigné il y a de nombreuses années lui apportait maintenant une paix silencieuse et réconfortante. À ce moment, une douce fragrance familière de roseau pénétra soudain ses narines. Une voix pas tout à fait familière lui parvint à l'oreille. « Et, qui es-tu » Su ouvrit les yeux et vit une jeune fille en tenue noire. Avec un sabre à la ceinture, habillée comme un héros d'arts martiaux, se tenant devant lui. Avec un regard très imposant, elle le dévisageait de haut en bas. Su ne put s'empêcher de la regarder aussi. Il ne pouvait pas sentir son aura, ni discerner la profondeur de sa cultivation. Soit c'est une grande cultivatrice au summum. Soit elle est sans culture, une mortelle. Mais ici, ce n'est pas une jetée de cultivateurs, ni une terre de fées. L'énergie spirituelle environnante est si faible qu'elle est presque inexistante. Et lui-même est lié à l'essence de la province de Qingxia, et a délibérément changé son apparence pour qu'elle soit méconnaissable. Sans parler des disciples de secte, même ses maîtres et ses frères et sœurs ne pourraient absolument pas le reconnaître. À leurs yeux, il n'est qu'un mortel. Quel cultivateur viendrait dans la rue? Pour arrêter un simple mortel comme lui, c'est probablement une femme chevaleresque très héroïque. Ce n'est pas très poli. Le vent a encore tourné, et le parfum subtil de l'herbe de l'an a de nouveau envahi mes narines. Jésus a immédiatement retiré son regard, s'est retourné avec détermination. Cette odeur lui est très familière. Elle ressemble beaucoup à celle de ma jeune sœur, mais en ce moment, elle vit sa propre vie. Une vie d'immortelle insouciante et pleine de regrets, où qu'elle soit dans le royaume des fées. Comment pourrait-elle être ici? Difficile à dire. Elle s'est même oubliée. Jésus a pris une profonde inspiration, sans aucune plainte ni regret. Ni aucune attente. Il a incliné la tête vers la rive, et la jeune femme héroïque s'est soudain inquiétée. Elle s'est précipitée pour l'arrêter,
ses grands yeux clairs et noirs papillonnant sans cesse. Son visage était plein d'interrogations. Non, je veux dire. Ça, c'est toi, n'est-ce pas, Chouchi? Jésus s'est arrêté net, une lueur de surprise dans ses yeux. Mais il s'est vite calmé. Il a dit calmement, Chouchi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ning Qiyu a écarquillé les yeux. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui n'est pas ça? Je ne sais pas de quoi tu parles, jeune femme héroïque. S'il vous plaît, écartez-vous. Le restaurant de Baozi va bientôt fermer. Ning Qiyu s'est inquiété. Mais toi, mais pourquoi? À ce moment-là. Son souffle s'est accéléré. Soudain, une puissante force est arrivée, et une formation flottante est apparue au-dessus de la ville. À sa tête, un cultivateur regardait silencieusement la ville. Voyant que les mortels ne la remarquaient pas, il a frappé une cloche dans sa main. Boum! Une énorme onde sonore a éclaté dans le ciel, faisant trembler toute la ville. D'innombrables mortels ont levé les yeux, s'exclamant, regardez, des immortels. Ce sont des immortels. Je les reconnais. Ce sont des disciples du Saint-Siège céleste. Agenouillez-vous. Dépêchez-vous de vous agenouiller. Ce sont des immortels. Si nous attirons leur regard, nous n'aurons plus besoin d'être humains à partir de maintenant. Agenouillez-vous, agenouillez-vous. Dépêchez-vous de vous agenouiller. Soudain, tous les habitants de la ville se sont agenouillés sur le sol, se prosternant sans cesse. Quant à Ysu et Ning Qiyu, ils ont également reconnu le cultivateur. Ysu a ressenti une vague de peur, un cultivateur au stade de la transformation de l'âme? C'est gênant. Ning Qiyu a plissé les yeux, son regard s'est glacé. Une intention meurtrière a surgi. Bien, bien, bien. C'est donc ça, le secte que mon jeune frère a juré de protéger, n'est-ce pas? Bien, très excellent. Si je ne vous tue pas, comment pourrais-je être à la hauteur de mon frère? Les deux se tenaient seuls sur place. Ils se tenaient droit, regardant le paysage aérien d'un air indifférent ou glacé, tels des feux solitaires dans le ciel nocturne. Absolument choquant. Les anciens dans les airs, robustes, restèrent un instant interloqués. Ils s'indignèrent, furieux, demandant qui ils étaient. Qui êtes-vous, mortels? Si vous êtes des cultivateurs, dites-nous vos noms. Il y a 10 jours, les disciples de ma secte ont-ils été enlevés par vous? Votre Excellence leva un sourcil, désignant Ning Qiyu, le maître de l'épée. Les deux se regardèrent froidement. Imprudents. Une immense pression descendit sur eux. Cette puissance écrasante obligea tous les mortels de la ville à s'écraser au sol, le visage déformé par la douleur. Jésus regarda Ning Qiyu et sourit. Mon corps a toujours été l'essence de Qingxia. D'une certaine manière, je suis Qingxia elle-même. Cette pression est forte, mais comparée à Qingxia, elle est loin d'être suffisante. Et toi, qu'est-ce qui te donne le droit? Ning Qiyu croisa le regard de Jésus, son expression s'assombrit. Alors c'est un vieil monstre sans vergogne. Je ne te vois pas. Il s'avère que mon niveau est trop bas, hélas. Mais c'est mieux ainsi. Je me disais bien, comment le monde des mortels pourrait-il avoir un trésor capable de bloquer l'ascension dans le temple? Même s'il y en avait, mon cher frère aîné a été banni de la secte. Le vénérable immortel est au fond de la terre. Où un mortel trouverait-il un trésor aussi puissant et discret? Mais c'est mieux ainsi, vraiment. Si mon cher frère aîné n'a pas de méthode spéciale pour dissimuler son aura, en les cherchant un par un honnêtement, je finis par le trouver. Mais avant cela, il leva soudain la tête, fixant froidement les anciens de la secte dans le ciel. Cette bande d'ingrats, qui profitent de leur cultivation pour humilier les mortels, ces bâtards. Ils méritent tous de mourir. Ces imbéciles de bâtards de la secte céleste méritent tous de mourir. Les anciens sentant cette pression regardèrent l'attitude d'indifférence de ces deux-là. Leurs visages se déformèrent de confusion, tandis que Xiazignan était rempli de joie. Les anciens regardèrent Jésus et Ning Qiyu se regarder. C'est bien eux. S'ils peuvent résister à ma pression du 7e niveau, ils ont assez de puissance pour tuer le Saint-Fils. Jésus leva soudain la tête. Mes frères, formez une formation et tuez ces deux-là avec moi. Que tous les cultivateurs de Kyushu voient que ma terre sainte céleste est toujours florissante. Que le Saint Maître aveugle voie. Que ce soi-disant ancêtre du monde cultivé n'est pas notre fondation. Nous sommes la fondation de la secte. Tant que les gens sont là, la secte est là. Oui, tant que les gens sont là, la secte est là. Tuez, une épée divine scintilla dans le ciel. Les mortels de la ville échappèrent alors à la montagne des 5 doigts, paniqués. Ils se regroupèrent en boule, tremblant comme des feuilles mortes, regardant le ciel avec horreur. C'est une honte. À cet instant, une énergie oscillant entre le rejet forcé par le ciel et la terre et l'encre descendit par hasard. L'intention de tuer sans borne disparut instantanément, et la ville retrouva son calme. Jésus fixa intensément le ciel et vit, dans les airs, une fleur de lotus éblouissante à 72 pétales. Elle s'épanouit au-dessus de la ville, la recouvrant entièrement. À ses côtés, la demoiselle retira lentement son épée et dit d'une voix colérique, « Vous, bande d'ingrats. Tous maudits, je vais vous mettre en pièces. » Pendant ce temps, au loin dans le ciel, un cultivateur à l'aura évanescente
Se retourna soudainement, l'air extrêmement surpris, « Je t'ai trouvé. » La fleur de lotus semblait immensément éthérée et vaste. Lorsque la fleur s'épanouit, le ciel se couvrit de nuages noirs. Les éclairs grondaient. YSU resta immobile, percevant attentivement. Il était plein d'incompréhension. Ce sentiment, c'est le rejet. Le ciel et la terre la rejettent. Bordel, il est donc un immortel? Il a dit l'ingrat. Serait-ce un immortel de la secte? Ces ingrats parlent de moi. Non, non. S'il était de la secte, comment aurait-il pu descendre? Et la secte ne le saurait pas? Et sachant que c'est quelqu'un de la secte, il voudrait le mettre en pièces sans même discuter? C'est probablement un immortel d'une autre faction. Je ne sais juste pas pour ces ingrats. Il vaudrait mieux partir d'ici tôt. La culture de cette chose est vraiment trop faible. Pensant cela, YSU leva les yeux. Il vit la fleur de lotus s'ouvrir puis se refermer, enveloppant les anciens de la secte Jeanne. On pouvait entendre leurs supplications paniquées. Immortel. Non. Ancêtre. C'est un malentendu. Immortel, aie pitié. Nous ne l'avons pas fait exprès. Malentendu, malentendu. Oui, ancêtre. Nous sommes de la terre sainte du livre céleste. Vous ne regardez pas le visage du moine, mais celui du Bouddha. Regardez pour la terre sainte du livre céleste, et laissez-nous passer cette fois. Le livre céleste, mieux vaut ne pas en parler. Quand on en parle, Ninki a une colère noire. C'est justement cette terre sainte du livre céleste que je vais frapper. Cette demoiselle, non. La fée renifla froidement, tenant la fleur de lotus d'une main, et s'envola vers le ciel. YSU secoua la tête et marmonna intérieurement, comme prévu, c'est une force ennemie. Je dois aussi accélérer. Ces gens doivent vouloir me ramener. Si ces derniers sans colonne vertébrale lui disent son secret, ce sera un problème. Immortel. Vraiment impossible de gagner contre ça. YSU tourna immédiatement la tête et se dirigea à grands pas vers le terminal de ferry transfrontalier. Sa vitesse fulgurante attira le regard d'innombrables mortels. Regardez. Il y a aussi un immortel. Immortel, attendez. Et, pourquoi courez-vous, immortel? Dans la mer de nuages, Ninkyu se tenait au sommet des nuages, jetant la fleur de lotus dans la mer de nuages. Il tira son épée démoniaque et ramassa négligemment une épée mortelle, regardant froidement les anciens de l'île et de l'île ouest tomber dans la mer de nuages. Tirer l'épée, ordure inutile. Les anciens avaient le visage amer. Tirer l'épée contre un immortel. N'est-ce pas comme écrire destiné à mourir sur son front? Bien que l'immortel soit déchu de son rang, il serait rejeté par le ciel et la terre. Une fois qu'il utiliserait une puissance dépassant les limites du monde humain. Il serait expulsé par la puissance du ciel et de la terre et subirait un contre-coup. Mais c'était quand même un immortel. Le contre-coup ne le tuerait pas, mais je ne pourrais pas le supporter. Une puissance qui dépasse l'humain. Les anciens ne voulaient pas mourir, alors ils se prosternèrent et implorèrent, anciens. Nous avons eu tort, nous avons vraiment eu tort. S'il vous plaît, ayez pitié de nous et épargnez-nous. Oui, j'ai eu tort, vraiment tort. La cultivation n'est pas facile, ancien. Les yeux de Ninkyu devinrent de plus en plus froids, et son désir de tuer ne pouvait plus être retenu. Ce n'est pas facile pour vous? C'est facile pour lui. Il a tout abandonné pour vous protéger pendant d'innombrables générations. Et vous l'avez chassé de la secte et vous ne savez même pas où il est maintenant. Comment osez-vous dire que ce n'est pas facile pour vous? Où est votre arrogance d'avant? Où est votre orgueil d'avant? Allez, tirez vos épées. Tirez toutes vos épées. Les anciens ont été stupéfaits. Ce ton, cette façon de parler, se pourrait-il que ce soit l'ancêtre de la secte? Leur respiration devint haletante. Anciens, vous n'êtes pas. À ce moment-là, 8 auras se rapprochèrent rapidement de toutes les directions. Ils ont encerclé tout le monde, y compris Ninkyu, dressant 8 piliers de jade traversant le ciel, scellant tout le ciel. Un immortel se tenait sur un pilier de jade et regarda Ninkyu avec un sourire. Bien, quelle coïncidence, belle fée. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer en été. Vous me rencontrez en été, noble fée. La princesse m'a chargé de vous dire ceci, puisque vous aimez tant le monde humain, ne retournez pas dans le royaume des fées. Au fait, la princesse vous a apporté un cadeau, pas cher. C'est juste la vallée du crâne céleste. J'espère que ça vous plaira. Ninkyu se tourna brusquement. C'est comme affronter un ennemi redoutable. Vous cherchez la mort dans ce palais d'or? À l'instant suivant, une lune parfaite et sans défaut a écrasé la lumière de tout le ciel. Le royaume céleste et terrestre, déjà scellé, s'est déchiré en une fissure sous l'effet de cette force. Mais cela n'a duré qu'un instant. Les anciens furent remplis de joie et de surprise. Il est vraiment l'ancêtre de la secte. Quel éclat de lune parfait. Ce n'est pas bon. L'ancêtre est encerclé. Dépêchez-vous de demander de l'aide. Demander de l'aide pourquoi? Le ciel et la terre sont scellés. Comment demander de l'aide? Avec nos vies? Avec nos vies? Même avec sa vie, il ne pourrait peut-être pas l'obtenir. Pendant ce temps, YSU, qui est monté à bord du ferry transfrontalier, a soudainement levé les yeux vers le ciel couvert de nuages, son visage plein d'incrédulité. Quelle suggestion de pure clarté lunaire.
J'ai peur que seule ma jeune sœur cadette puisse produire une telle suggestion à la dernière minute. Je ne sais pas quelle est la bénédiction de ce seigneur Xianzi Kang, la terre sainte du livre céleste, le seigneur Qing Feng, dont le souffle est faible. Le pinacle maintient la vitalité de nombreuses essences immortelles. Il a pris une légère inspiration, et l'énergie spirituelle qui était déjà de plus en plus rare dans toute la terre sainte. Plus de la moitié est entrée dans sa bouche. De nombreux anciens étaient amers et d'innombrables disciples et élèves sont venus. Le patriarche a de nouveau volé l'énergie spirituelle. Maudit soit-il, si cela continue. Quand pourrai-je percer? Je ne comprends pas pourquoi un immortel viendrait dans la secte pour me disputer l'énergie spirituelle avec nous petits disciples. Tu ne sais pas encore? On dit que c'est l'oncle qui a été expulsé de la secte il n'y a pas longtemps. L'oncle qui a soudainement retrouvé son statut. Quand il a quitté la secte, il a emporté le pouvoir spirituel. Quoi? Comment peut-il faire ça? Et il a même utilisé une chose incroyablement maléfique pour remplacer ce pouvoir spirituel. Maintenant, le patriarche est en train de le supprimer à Jingdi. Beaucoup d'anciens sont sortis pour le chercher. Le chercher? L'oncle? Mon Dieu, pourquoi chercher une telle personne? Il a vécu 5000 ans en tant que chien. Il veut encore vivre? Ça a du sens pour toi de vivre, alors vis. Pourquoi jeter une telle chose dans la secte? Il ne vit pas bien lui-même, veut-il que toute la secte l'accompagne dans l'au-delà? Comment une telle personne peut-elle retrouver son statut? Pourquoi ne meurt-il pas? Qui sait, peut-être une tactique dilatoire. L'inviter à revenir pour résoudre la situation difficile, puis le tuer. Oui, il faut le tuer. Garder une telle personne est vraiment un désastre. Mon Dieu, quand ces jours de manger une fois et de se tenir une fois finiront-ils? Je me souviens des jours où je pouvais cultiver sans effort. À ce moment-là, une aura qui donnait la chair de poule soudainement descendit. Les disciples ont soudainement fermé la bouche et se sont agenouillés. Salutations au patriarche. 5. Portant d'innombrables élixirs et médicaments, ignora les prosternations de toute la terre sainte. Il regarda silencieusement la situation difficile qui était coupée par d'innombrables essences immortelles. Une pensée divine jaillit de la situation difficile comme une marée, puis s'arrêta. Pourquoi es-tu venu? Wuao a poliment demandé. Je suis venu livrer des médicaments. Où est ta jeune sœur cadette? Wuao tourna lentement la tête. Il regarda le ciel du sud, bloquant parfaitement la suggestion de clarté lunaire qui fuyait à l'extérieur de la secte. Wuao eut un sourire aux lèvres. Elle a dit qu'elle allait chercher le jeune frère cadet et m'a demandé de venir livrer des médicaments. Seigneur Qingzong était un peu surpris. Elle ne te blâme pas. Wuao avait des yeux profonds et un visage calme. Ma jeune sœur cadette est une personne si compréhensive. Comment pourrait-elle me blâmer? Après tout, j'ai toujours agi pour son bien. Comment pourrait-elle me blâmer? Elle ne peut pas te blâmer. Le maître céleste Qing Shong au palais céleste avait une expression étrange. Il n'y pensa pas davantage. Tout le monde dans le monde céleste sait qu'un immortel sans titre n'est pas libre. Et pas libre non plus. Ning Qiyu est la source de tout cela, mais presque tout le monde céleste le sait. Cette fille a erré dans le monde céleste pendant 800 ans, juste pour trouver une bonne solution, et est descendue pour demander à son petit frère aîné. Maintenant, son petit frère aîné a été expulsé de la porte de la secte, et tu as secrètement ordonné de tuer son petit frère aîné. Comment pourrait-elle ne pas te blâmer? Elle ne te blâme pas. Qing Feng hocha la tête. Tant pis. Peu importe. Même si elle te reproche, les choses ne sont pas encore irrévocables. Tout peut encore être sauvé. Tant qu'il reviendra, s'il y pense. Le petit monde coupé par l'énergie céleste s'ouvrira. Le maître céleste Qing Shong parla soudainement. Entrez. J'ai aussi des choses à te dire. Wuao leva les yeux. Le maître céleste Qing Shong était assis sur le trône de lotus de jade. Ce vortex d'énergie démoniaque était fermement pressé par le trône de jade. Wuao n'a pas bougé. Il vaut mieux rester immobile. Qu'importe ce petit monde, il est séparé de toute la terre sainte. Le maître céleste Qing Shong examina Wuao attentivement. Ni-tu, connais-tu ta faute? Wuao s'agenouilla sans hésitation. Votre disciple connaît sa faute. Votre disciple n'aurait pas dû envoyer de message dans le monde inférieur. C'est ainsi que cela devrait être. Même sans cela, ne saurais-tu pas en 60 ans? Toi, tu es trop impatient. Wuao baissa la tête et serra ses lèvres, silencieux pendant longtemps. Après un long moment, il parla enfin, désignant le vortex et demandant. Alors maître, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu descendu soudainement? Pourquoi es-tu resté ici et as-tu vidé toute ton énergie céleste? Il ne te l'a pas dit? Oui, comment pourrait-il le dire? Le maître céleste Qing Feng se frotta les sourcils. Pleinement douloureux. Mon fils, nous avons eu tort. Nous avons tous eu tort. Il ne cherchait pas la longévité, ni n'avait l'intention de monopoliser le trésor. Il nous protège vraiment les fondations du monde céleste. Le maître céleste Qing Feng expliqua la situation en détail. Wuao enfouit encore plus la tête, tremblant de tout son corps. Il semblait se reprocher de ne pas avoir rempli son devoir de frère aîné et d'avoir mal jugé son frère cadet. Et il a même pensé à le tuer. Mais en réalité, son visage était déformé comme celui d'un fantôme. Ses yeux étaient rouges,
et la haine dans son cœur semblait déborder. Les pensées explosaient dans son esprit. La moelle osseuse n'est pas brisée. La moelle osseuse n'est pas brisée. Pourquoi n'est-elle pas brisée? Pourquoi ne s'est-elle pas brisée? Maudit, maudit. C'est maudit. Ciel, tu es si injuste. Mais quand il ne put s'empêcher de parler, ce ne furent qu'une série de pardons tremblants, et le vénérable Qin Feng fut très ému. Réconforté. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est pas ta faute. C'est moi, le maître, qui n'ai pas bien fait, je ne t'ai pas cru. Heureusement. Tout peut encore être réparé. Wu Hao se frotta les lunettes et leva lentement la tête. Réprimant de son mieux son cœur débordant, il joignit les mains et demanda au vénérable Qin Feng, « Maître. Alors, que devons-nous faire maintenant? Comment pouvons-nous compenser notre jeune frère? Trouvons-le d'abord. Bien que son os ne soit pas cassé, cette force endormie sous terre, connectée à tout le Qingxiazu. Je suis impuissant à la déplacer. Peut-être que seule elle peut la ramener sur le trône spirituel. » Wu Hao eut une pensée et leva brusquement la tête. « Vous voulez dire? Il suffit de l'utiliser pour compenser, et on pourra transformer la décomposition en miracle, et le mal en énergie spirituelle. » Le vénérable Qin Feng hocha la tête. « Exactement. Je peux le sentir faiblement. Sa vallée immortelle et le mal sont devenus les deux pôles yin et yang dans la terre du Tai Chi. Tant qu'elle est là. Ce mal, considéré comme un désastre par le vénérable terrestre, deviendra une source flottante. » Il fit une pause et ajouta, « Non seulement le monde humain. C'est aussi la source flottante de tout le royaume céleste. Mon palais du livre céleste a l'espoir d'atteindre un niveau supérieur. » Les yeux de Wu Hao s'éclairèrent de plus en plus, il ne put s'empêcher de serrer son poing. Un instant plus tard. Il essaya de demander à nouveau, « Votre intention est donc que ce soit elle qui puisse faire évoluer le mal. Et pas notre jeune frère ?» Le vénérable Qin Feng fronça les sourcils, l'air mécontent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Wu Hao réorganisa ses pensées et balbutia. « Maître, je pense que nous ne pouvons pas mettre l'espoir de tout le royaume céleste sur notre jeune frère. Ce n'est pas juste pour notre jeune frère ni pour le royaume céleste. Préparons-nous de deux manières. D'une part, faisons de notre mieux pour trouver notre jeune frère. D'autre part, nous devons nous préparer au pire. » Le vénérable Qin Feng s'intéressa et haussa les sourcils. « N'as-tu pas d'autre moyen ?» Wu Hao se leva et secoua la poussière de ses vêtements. « Soyez prêts à abandonner Qingxiazu, et même si nécessaire. Sacrifier tout le monde humain. » Le vénérable Qin Feng trembla, une sensation de vertige lui monta au cerveau. Son corps entier fut frappé par la foudre, son cuir chevelu se fissura. « Tu oses. Tu oses. Sacrilège. Audacieux. Ne mentionne plus jamais cette affaire. Qingxiazu est le péché des 9 provinces. Les lignées au-dessus sont innombrables. Même si plusieurs vénérables du royaume terrestre en sortent, tes paroles placent pratiquement ma secte en opposition à tout le royaume céleste. Sans parler du fait que le royaume céleste et le monde humain se complètent. Sans le monde humain, comment pourrait exister le royaume céleste? » Wu Hao serra le poing. « Mais vénérable Shi, assez. » Le vénérable Qin Chong lui lança une pilule. Agitant la main avec une colère immense, il dit, « N'en parle plus. Je prends ce lieu comme témoin, il est difficile de s'en échapper. Tu retournes vite au royaume céleste apaiser les immortels. Surtout, ne te mets pas en désordre. » Les yeux de Wu Hao s'embuaient légèrement. « Alors comme lui, tu n'es pas libre? » Ah. Juste au moment où il allait prendre congé, l'étang spirituel de Wuxia sous la plateforme de Lotus s'agita soudainement, et le petit monde commença à trembler violemment. Le vénérable Qin Chong se contracta de peur. Sa conscience divine pénétra instantanément dans le sol, et il vit la vallée céleste. En voyant cela, son visage changea instantanément. « Pas bon. La vallée céleste de ton jeune frère est silencieuse. Il est arrivé quelque chose. » Il retira immédiatement sa conscience divine. Il regarda vers l'étang spirituel de Wuxia. Une fissure s'était ouverte dans le paysage, et une grande porte de bronze semblait pousser vers l'extérieur. Maintenant, il voyait à l'intérieur de la porte de bronze ce monde infiniment maléfique. D'innombrables ombres se précipitaient vers la porte de bronze. Le cuir chevelu du vénérable Qin Chong picotait. Numéro 5, va vite informer le Saint-Seigneur. Dis-lui d'aller contacter les grandes sectes. Tu dois absolument les convaincre de se joindre à nous pour chercher YSU. Ensuite, retourne vite au royaume céleste pour demander de l'aide. Il faut absolument réveiller les vénérables du royaume terrestre. Si cela continue, nous devrons peut-être utiliser la source du royaume céleste. Seulement ainsi pourrons-nous contenir cette puissance. Dépêche-toi, dépêche-toi. Wu Hao se retira. Mais à l'extérieur du petit monde, il souriait en coin. Yin et Yang, n'est-ce pas? Très bien. YSU, tu continueras à être un mortel. Pendant ce temps, au sud de la préfecture de Qingxia, sur la vaste mer. YSU se tenait sur le pont du navire traversant la mer, regardant l'océan infini, et s'étira doucement. Enfin, je quitte la préfecture de Qingxia. Quel soulagement. C'est comme si j'avais enlevé un poids de 1000 jin. Il inspira profondément. Sur la mer, le QI du royaume céleste sur un rayon de 100 li était centré sur YSU. Le QI s'est contracté et est venu instantanément.
Son souffle a commencé à bouillir. S'agiter. Oh, YSU était plein de surprises. C'est une percée? Je devrais récupérer. J'ai récupéré pour atteindre le 2e niveau de Jizen. Très bien. De ce point de vue, la préfecture de Qingxia est vraiment un pays maudit. Plus on s'en éloigne, plus la vitesse de progression de la culture est rapide. Quand je retrouverai ma force de Jiedu, j'irai récupérer l'ancien cristal. Le cristal. Qu'est-ce que cela changera alors? Des doutes surgirent du fond de l'abîme de YSU. À quoi bon obtenir la voie? Et si je ne l'obtenais pas? Les petits monstres sont morts. Je ne peux pas rentrer dans ma chambre. À la nouvelle année, quelqu'un se souviendra-t-il encore de moi? Atteindre l'immortalité ou pas? Quelle est la différence? Le monde des mortels est vraiment si ennuyeux. YSU sondait souvent. Je venais juste de penser à retourner dans la cabine quand un météore a traversé le ciel. Il est tombé en flammes dans la mer. YSU balaya l'endroit avec son esprit, stupéfait. Cette personne est un peu intéressante.